Et salut tout le monde. Salut tout le monde. Vous écoutez Calivision et nous sommes en direct pour une petite vidéo troll de fin de semaine. On s'est préparé un petit thé à la mangue. Mmh. Quel plaisir que c'est bon. Dans une tasse évidemment Super Nintendo, vous le voyez là, parce que le rétro gaming, c'est évidemment la chose la plus importante au monde. Donc on va parler de cette cartographie politique du YouTube Game qu'on a réalisée avec Droite Art Fragile et d'autres. On va les citer. Juste avant, j'aimerais parler de ce qu'on a fait cette semaine sur la chaîne Calivision. Plusieurs vidéos, des capsules, des radios libres, des discussions, des débats. Il y en a pour tous les goûts, donc n'hésitez pas à aller découvrir toutes les vidéos qu'on a fait cette semaine. On en fera d'autres la semaine prochaine sur des sujets éminemment sérieux, comme ce projet de ville futuriste en Arabie Saoudite, Neom, projet à 500 milliards de dollars, c'est très intéressant, c'est un peu en train de se casser la gueule, parce que c'est évidemment beaucoup trop ambitieux. On a parlé aussi, sujet très grave, de la Colombie, où le président fait assassiner le peuple, les manifestants et manifestantes par l'armée et la police. Il y a eu des dizaines de morts, donc ça a été très peu relayé en France, malheureusement. Quelques personnes en ont parlé, mais voilà, pas assez à mon goût. Et voilà, malheureusement, ça n'intéresse pas les gens, hein. Ce qui vous intéresse, c'est le drama, évidemment. Donc on va faire du drama. Mais voilà, on a fait de belles vidéos cette semaine sur la chaîne. Cette vidéo sur un projet de légalisation du cannabis en France, qui ne sera pas du tout suivi par Macron, mais les propositions du rapport sont intéressantes. Cette émission aussi avec Daimon qu'on fait tous les jeudis, le couvre-feu, où on parle de plein d'actualités différentes, de plein de sujets d'actualités différentes. Et hier, vraiment une émission excellente qu'on a fait avec Banlieue Insoumise, avec Julien de Banlieue Insoumise. Vraiment une des meilleures émissions qu'on a fait depuis longtemps sur la chaîne, un des meilleurs entretiens. Donc voilà, vous voyez la diversité, des discussions sur plein de sujets, du contenu qualitatif. Ok, voilà, le reste de la semaine on fait ça, mais là c'est le week-end, on va se détendre un petit peu, puisqu'on fait aussi, Droitard, tu n'es pas innocent là-dedans, des petits trolls, et on rigole un peu, il faut savoir rigoler, comme il faut savoir prendre du plaisir. On est dans une époque difficile, tout le monde est au chômage, on n'a plus de travail, on est tous pauvres, les étudiants sont en dépression, en distanciel, on n'en peut plus. Donc rigolons un petit peu, c'est ce qu'on va faire. On va regarder ce merveilleux, comment dire, political compass, je sais pas comment on dit en français. Comment tu dirais en français, Droitard? Oui, un échiquier politique, peut-être. Oui, l'échiquier politique, on peut le dire, alors qui évidemment, disons-le tout de suite, que ce soit bien clair, a été réalisé en pur troll. Hein. Faut pas prendre ça au sérieux, évidemment. Je le dis, je le redis, parce que la team premier degré était quand même bien présente. Alors pourtant, bon, on a quand même été très ironique dans la manière de présenter la chose, mais la team premier degré est quand même venue nous dire « Mais vous mettez les gens dans des cases, qu'est-ce que c'est que ce fascisme de Vichy ?» Bon, voilà, vraiment des extrêmes, là, le point Godwin, je pense le moins mérité de l'histoire, parce que évidemment, quand on fait quelque chose comme ça en dit beaucoup plus sur notre point de vue à nous que sur les gens qu'on a mis dans les cases. Vous en avez bien conscience quand même. On a essayé d'être, par rapport à ce qu'on savait des gens, de les placer là où on pensait que c'était leur place. On s'est sans doute trompé sur plein de trucs, mais voilà, évidemment, quand j'ai dit dans le tweet, quand même on peut montrer, le tweet que j'ai fait, j'ai dit 100% accurate, on l'a fait avec une précision irréprochable sur Discord à 1h du mat. Et justement, on va raconter un petit peu comment ça s'est fait, tout ça. C'est une idée qui est un peu pop comme ça dans une discussion avec Daimon. Et on s'est retrouvé à une dizaine sur Discord à discuter de placer les différents youtubeurs. Et c'est moi qui tenais le pinceau, j'étais sur Gimp et je tenais le pinceau. Donc clairement, je pense que je suis la personne qui a le plus influencé les dispositions. Mais il y a quand même eu des discussions, donc c'était un peu une démocratie à la libyenne, tu vois, j'étais un peu Kadhafi et voilà, donc c'était un peu ça, quoi. Donc clairement, ça reflète beaucoup plus mon point de vue sur le YouTube Game, mais il y a aussi quand même eu de la consultation, donc évidemment, ça n'a aucune vocation à être représentatif de quoi que ce soit. C'était fait sur le ton de l'humour, de la blague, dans le but de présenter en fait plein de chaînes, parce que vous voyez, il y a plein de chaînes, et les gens en fait regardent uniquement les gens qui connaissent, ils voient le joueur du grenier, bon, mais est-ce qu'ils connaissent Vlanx, est-ce qu'ils connaissent Studio Crapulax, Bolchegeek, Punjo, plein de gens qu'on a mis sur ce graphique et qui sont des petites chaînes qui méritent d'être connues. Voilà, c'était ça le but aussi, de vous faire connaître la diversité du YouTube francophone et pas évidemment de mettre les gens dans des cases. Enfin, ça n'a jamais été l'objectif, mais on nous a tellement reproché à tort de mettre les gens dans les cases
voilà, après tout, pourquoi pas, faisons-le, allons jusqu'au bout du troll, quoi. Donc voilà. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, toi, un peu comment t'as perçu, du coup, la création de ce Political Compass du YouTube francophone? Alors moi, j'ai souvenir, c'était, sur un live de Daimon, il avait proposé une sorte de tier list des youtubeurs, francophones et moi, j'avais dit: «Bah, peut-être un Political Compass serait plus intéressant» et il y a Serdi sur le Discord de Daimon qui a trouvé l'idée sympa. On a commencé à en discuter. Après, on est allé, dans la cafétéria de Daimon pour en discuter en vocal et plein d'autres gens, Lynn Ariel, Noémie, Roger Pangolin, Général Pangolin qui se sont ramenés. Toi aussi, Kali et du coup, bah, on a commencé à placer et disposer, différents youtubeurs, avec pas mal de débats quand même. Il y en a qui voulaient en Ouais, mettre il y avait du débat, certains, ouais. très à droite. On va en parler. Heu, ouais. Il y a aussi, la classification. On a eu du mal à comprendre si gauche et droite, enfin, qu'est-ce que ça pouvait revêtir exactement, mais bon, au final, on a abouti à ça et Mm. je trouve que c'est plutôt rigolo, quoi. Et alors, je précise pour ceux justement qui connaissent pas que j'ai fait un post, mais alors comme je suis pas très doué en Twitter, il se voit pas trop, il a pas été très relayé, mais j'ai fait un post où je montre en texte, enfin j'ai écrit en texte les noms des différentes personnes. Donc voilà, vous avez là la liste de tous les noms de chaînes qu'on a listés sur le graphique en texte pour justement faire découvrir ces chaînes, selon après vos affiliations politiques. Et dans l'ensemble, à part une personne qui m'a contacté en MP et qui voilà, était pas très contente de là où on l'avait placé. Et c'est vrai que voilà, mais à culpa, c'était vraiment une erreur. C'était Hotman Chen. Et d'ailleurs, bah, on va le bouger immédiatement. Hotman Chen, donc voilà, quelqu'un a dit, je sais plus qui, pendant la discussion, a dit, il est pote avec Bah, Contre-courant. Peu importe, on s'en c'est fout. moi et Serdi, en fait. Voilà, vous avez dit il est pote avec Contre-courant, du coup on va le mettre à côté de Contre-courant, alors qu'en fait, ben, politiquement, ils n'étaient pas du tout sur la même ligne, et il nous a dit du coup qu'il serait plus quelque part par là, quoi, donc plus dans ta team, Droitard. Parce que Droitard, il est au milieu, Ouais, c'est dans lui la un peu le... fragilosphère. Voilà, c'est le guide de la fragilosphère de droite, oui. Mm. Du coup, voilà, Hotman Chen, désolé de t'avoir mal placé, c'est vrai que moi je connaissais pas bien tes vidéos, et donc on a fait ça un peu, bah, c'était au doigt mouillé, hein, donc voilà. Et là, ça a été un peu le seul qu'on m'a relayé qui était vraiment où la personne s'est sentie vraiment très mal placée. Donc voilà, on la replace dans la bonne case pour l'instant, parce qu'après là, les gens évoluent. Hein, ça veut dire tout ça n'est pas évidemment pas figé. C'est pas du tout une représentation. Voilà, tu es là maintenant et tu seras toujours là. Évidemment que non. On a pris même en compte les évolutions. Par exemple, plein de gens ont trouvé que Sardoche était trop au centre, donc un peu trop à gauche et qui devrait être plus de droite. Je vous ferai remarquer que les évolutions récentes de Sardoche, sa vidéo sur la cancel culture par exemple, c'est pas du tout le discours de droite qu'on entend par ailleurs. Donc il y a des évolutions, il faut les constater. C'est subjectif, hein, c'est 100% subjectif, rappelons-le quand même. Je tiens bien à le dire parce que voilà, même si on est là pour troller, il y a l'équipe premier degré qui dit oui, votre but, c'est de ficher les gens par affiliation politique. Non, c'est de regarder ce que les gens ont dit et de rigoler sur leur place politique. Julien Chiez, par exemple, qui a beaucoup fait polémique aussi, bah, il a fait un tweet de soutien à Macron en 2016. Donc je pense que le placer dans une côté libéral, centriste, voilà, un peu avec Capsol, ça me paraît pas délirant. Après, peut-être qu'ils se sentent vexés, auquel cas j'en suis désolé, c'était pas le but, évidemment. Mais voilà, c'est pour la blague, quoi, on est d'accord. Juste milieu, au milieu, hein, quand même. Hein. Je veux dire, bon, ça, si vous captez pas la blague, peut-être que vous connaissez pas la chaîne Juste Milieu, mais voilà, c'était évidemment ça aussi. Enfin, il y a plein de petits trolls dans cette charte, donc voilà, faut bien ne pas le prendre au sérieux, s'il vous plaît. Il y a des gens qui m'ont dit, tu verras, des sponsors vont prendre ça au sérieux, vont bannir des gens parce que tu les as mis sur le truc. Arrêtez les gars, là, c'est n'importe quoi. Là. On est en train de troller gentiment, faut se calmer. Hein. C'était une blague, hein. C'était une simple blague pour rigoler. Et visiblement, ça a plu puisque les gens ont pris plaisir à regarder le truc, à le parcourir, à dire non, moi lui je l'aurais mis plus là. Quoi, vous avez mis Dany en chef de l'anarchisme, c'est pas du tout ça. Il est plus libéral, il est plus ceci. Et c'était cool, quoi. C'était marrant en fait. Il y a eu une discussion et moi j'encourage en fait tout le monde à faire le sien et à donner son point de vue sur l'échiquier politique francophone. Et puis à terme, pourquoi pas essayer de faire une carte un peu plus précise. Moi, je me disais ça en réfléchissant à tout ça. C'est clair que c'est parti comme un troll, mais si on voulait le faire sérieusement, on pourrait demander à chaque personne son political compass à elle et puis les placer par rapport aux résultats qu'elle a obtenus. Comme ça, il n'y a pas de subjectivité. Enfin, on va dire qu'il y a la subjectivité du test quoi, que la personne a passé. Et par exemple, Anal Génocide, lui a dit que sur le political compass, il se situait plus vers là, je crois, ou vers là. Je sais pas si tu te... Oui, il était pas très loin de toi en vrai. Hmm.
Oui, c'est ça, ouais, il était Mais plus, bon, moi, plus ça, proche de moi. Ouais. pour Après, info, d'autres ont dit il est il très fait bien une placé. vidéo. Oui, c'est ça, voilà. Il est quand même assez Il fait autoritaire. une vidéo où il fait l'apologie de l'autorité, tu vois. Moi, je Hmm. m'étais dit, bon, on le met en Ouais, autoritaire. bien sûr. Mais vous voyez, MJ fermé là, qui est à cet emplacement, enfin, ça fait aussi beaucoup jaser, mais voilà, c'est parce qu'il a un marteau, les gars, vous comprenez pas? Il a un marteau dans toutes ses vidéos. Donc, c'est logique. C'est logique. Certains se sont plaints aussi que Usul ne soit pas plus autoritaire, mais je crois que c'est des gens qui connaissent pas bien le travail d'Usul, parce que Usul, pas forcément son délire, il est pas autoritaire de ouf, Usul. Hein. Je trouvais que c'était un peu exagéré. Après, voilà, hein, encore une fois, tout ça est très subjectif. Faites les vôtres, faites chauffer Photoshop, créez vos propres political compass, qu'on rigole et que voilà, et qu'on s'amuse avec ça, parce qu'il faut pas non plus tout dramatiser en permanence, ça va. Hein. Et d'ailleurs, les gens qu'on a placés à l'extrême droite, pour l'instant, il n'y en a aucun qui s'est senti attaqué ou qui a nié qu'il avait cet emplacement sur l'échiquier politique. Hein. Même, je crois que c'est Cro-Blanc qui m'a envoyé la vidéo hier, et Teddy Boy qui réagissait, qui disait oui, finalement, c'est assez raisonnable, quoi. Donc voilà. Même eux pensent que c'est pas exagéré, donc c'est que quelque part, il y avait bah, de l'objectivité, évidemment, non, mais une forme de raison, quoi, dans la manière dont on a classé tout ça. Donc c'était du troll, mais avec quand même un minimum de factuel, on va dire, pour que ce soit drôle, quoi, pour que ce soit rigolo, mais bon, voilà. Après, il y a plein d'emplacements qui sont aussi très trolls, genre le joueur du grenier, par exemple, qui a dit il y a des années qu'il avait voté Oui, Dupont-Aignan. en 2012. Mais il avait dit que c'est parce qu'il était plutôt chiracien et pas pour la droite Hmm. du fric, entre guillemets. Ah oui, les deux qui ont posé aussi le plus de débats et dont l'emplacement en fait reflète qu'il y a eu beaucoup de débats sur le Discord quand on en a discuté, c'est Ventose et Tabibian. Oui. Qui sont donc mis au centre, alors que c'est vrai que leurs idéologies, en fait, le truc c'est que si tu demandes à des gens de droite, ils vont dire ils sont d'extrême gauche, si tu demandes à des gens d'extrême gauche, ils vont dire ils sont d'extrême droite. Donc ça, c'est compliqué Bah, de les placer du coup, ça devient difficile. j'ai Hein. quand même entendu des gens de droite dire que Tabibian il était beaucoup plus à droite que ça, tu vois. Alors que lui, il nous dit qu'il est gauche libéral. Mhm. Mhm. C'était pas Oui, c'est vrai que évident, c'est vrai. Tabibian, on lui a posé la question en live quand il est venu discuter avec nous et il nous a dit effectivement je suis gauche libérale, tendance anti-racisme des années 80. Alors est-ce que c'est un troll ou est-ce qu'il se sent vraiment de cette famille-là? J'avoue, je ne sais pas. Mais du coup, voilà, leur position très centrale reflète en fait le fait que personne ne les voulait dans son camp quelque part. Il y avait un peu de ça dans les discussions. Donc moi effectivement j'ai un peu mis mon veto parce que en fait les mettre à gauche alors que énormément de gens de gauche les rejettent de la gauche, que Tatiana Ventose a elle-même fait une vidéo pourquoi j'ai quitté la gauche, bah, ça me paraissait pas très cohérent. Je veux dire, elle a fait une vidéo de 30 minutes où elle explique pourquoi elle ne se sent plus voilà, appartenir au militantisme de gauche alors que ça l'a forgé, etc. Donc je trouve que sa position, bah, un peu à droite forcément, est logique, mais après bon, ça c'est des débats. C'est des débats sans fin. Je ne sais pas où elle se placerait sur l'échiquier. Ce serait intéressant de le savoir. Mais voilà, encore une fois, c'était pour plaisanter. Je suis vraiment désolé s'il y a des gens qui ont été vexés. Voilà, faut pas tout prendre au premier degré non plus. On reste sur Internet, on reste sur Twitter. C'est un peu de shitposting, un peu de plaisir, comme ça va les gens. Détendez-vous, merde. Il y a plus grave dans la vie quand même. Je dis ça pour ceux qui nous ont traités de fachos et de vichistes, etc. Hein. Mais il y en a un d'ailleurs là dans le chat, je sais pas si tu as vu, Nicolas Aiguirre qui met vous ressemblez quand même beaucoup à des minuscules fascistes. Minuscule fasciste. Oui, je suis tellement fasciste qu'en fait, moi, je suis quasiment un des seuls youtubeurs avec Daimon à laisser les gens intervenir librement pendant mes lives et pendant mes vidéos. Donc voilà, si ça pour vous c'est le fascisme, on n'a pas la même définition. Hein. C'est pas grave. Moi, je discute avec tout le monde depuis des années, mais bon, après, c'est des gens aussi, voilà, je ne peux pas leur reprocher, ils me connaissent pas, ils savent pas ce que je fais, ils savent pas que voilà, le débat d'idées, la discussion, c'est mon cœur de métier depuis des années, donc évidemment que je ne suis pas fasciste, enfin, c'est absurde, mais bon. Mais il y en a eu pas mal quand même, c'est leur premier réflexe, c'est le point Godwin, c'est d'en appeler au fascisme, alors qu'eux-mêmes reprochent à l'extrême gauche et aux antifas de voir des fachos partout. Intéressant. Oui. Intéressant. Du coup, oui, j'avais sauvegardé plusieurs versions, parce qu'au cours de la soirée, il y a eu plusieurs versions. Je suis même allé sur le Discord de Danny Caligula pour discuter un peu avec les gens, leur montrer le graphe. Il y a eu des discussions, ça a modifié pas mal de positionnements. Vous voyez, Danny, il a pas mal bougé sur différents points. J'ai pris en compte certains avis. Donc voilà, SO d'ailleurs aux gens qui étaient sur le Discord de Danny. Il y avait Pancake, Kedis, Wolf, avec qui on a discuté, et d'autres. Merci beaucoup à eux. Ils ont eu une petite influence sur la composition de ce tableau. Donc vous voyez, c'était très très scientifique. Hein.
J'étais là comme ça. Bruno Le Sallet, est-ce qu'il n'est pas un peu plus autoritaire? Vous voyez, oui, là c'est bien, là il est vieux, là il est bien. Moi je me disais aussi qu'on pourrait peut-être inverser Astronogeek et Sanglier Sympa. Voilà, là c'est scientifique. Là c'est scientifique. Là on est sur une précision scientifique. Donc après, si des gens se sont sentis offensés, encore une fois, j'en suis désolé, qu'ils me contactent et on pourra les replacer pour la prochaine édition, parce que moi j'aimerais bien refaire une édition en rajoutant plein de gens qu'on a oubliés, comme Patchwork, comme Jacotte, que j'aime beaucoup, Kaleidoscope, j'arrive pas à prononcer le nom de sa chaîne, mais voilà, qui sont des gens plus à gauche aussi, mais vous voyez, c'est déjà chargé à gauche, donc il faut faire des places, mais on va peut-être mettre des miniatures un peu plus petites et puis essayer de vous faire découvrir d'autres chaînes par ce biais. Moi, ça me paraît rigolo, ça me paraît être, à mon avis, assez inoffensif en réalité. Et si vous êtes vraiment en désaccord absolu avec ce truc, faites la vôtre et on la regardera, on la commentera et on en discutera, il n'y a aucun problème. Oui, Pixel Mort, alors on a failli le mettre Pixel Mort. Moi, j'étais pour le mettre très centriste, mais bon, il y a eu des débats. Et c'est vrai que Pixel, il fait partie de ces personnes qui sont difficiles à placer. Et alors, il y a quelqu'un qui manque sur ce graphique pour une raison très simple. C'est qu'il nous a dit qu'il ne faisait pas de politique, qu'il ne s'intéressait pas à la politique, que ça ne l'intéressait pas du tout. Cette personne, c'est Psychodélique. Et donc, tu te souviens, Droitard, que j'ai dit précisément, on ne met pas Psychodélique dans le classement. Parce que Psychodélique se dit apolitique. Donc, on aurait dû faire une case, en fait, presque à côté, avec les gens apolitiques, moi, dans laquelle je mettrais aussi Norman et Cyprien, par exemple, qui ont toujours fait attention de ne jamais avoir un mot plus haut que l'autre en termes de politique, de ne pas cliver la communauté. Pas de religion, pas de politique, hein. C'était ça la mentale des youtubeurs pendant des années. Donc c'est des gens que j'aurais beaucoup de mal à placer, honnêtement. Psycho, Norman, Cyprien, même Natou, tu vois. Après, si on force, on pourrait les placer. Je veux dire, le couteau sous la gorge, ok, je les mets quelque part, tu vois. Mais j'ai pas assez de biscuits pour vraiment les placer, d'après moi. Donc voilà, j'étais plutôt partisan de pas le mettre. Mais Psycho, eh bien, il a fait une vidéo. Il nous a répondu. Eh oui. Et c'est là que le plaisir est intense. C'est là que le plaisir est immense. Parce que moi, j'ai posté, du coup, la cartographie à 5h du mat, après une nuit donc débile à faire ça, à discuter avec tout le monde, à aller de Discord en Discord pour en discuter. Et quand j'ai posté le truc à 5h du mat, je me sentais vraiment au bout de ma vie, enfin, genre la vie de YouTuber, tu vois, quel est le sens de mon existence, en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et donc, j'ai posté le truc sur Twitter en pensant que ça allait être un bide absolu. Et en fait, ça a été une réponse jamais vue. Et en fait, quand je me suis réveillé, Psycho avait déjà sorti une vidéo sur la cartographie. C'était incroyable. Donc on va la regarder cette vidéo parce que quel plaisir, c'est incroyable. Allez. Et voilà, on va se regarder ça. Mais en plus, il parle de moi, il me cite, donc je vais pouvoir lui répondre en plus, ça va être bien. Donc voilà, on va se mettre ça, hop là, on va l'agrandir. Parfait. Alors on n'a pas de son. Ah ok, on n'est pas au début en fait. Voilà, on va se mettre du début avec du son, c'est parti. Je me suis versé un verre de vin parce qu'il faut prendre son temps sur ce sujet, il est assez intéressant. Je suis désolé. Je suis désolé, je te mets ça sur Discord tout de suite. En plus, j'ai des énormes lags affreux. Je te mets sur Discord. Parce que là, effectivement, tu vois GIMP. Donc voilà, on va faire mes GIMP. Oui, c'était... Je vais te mettre cette vidéo de Psychodélique. Il est où? Voilà. Et on va partager ça. Donc sa vidéo s'appelle « Cartographie politique des youtubeurs francophones précise à 100%, ce qui est exactement ce que j'ai mis dans le nom du tweet. En fait, il a appliqué mon tweet, voilà, tout simplement. Amusant et important. Il a été défini une cartographie politique précise à 100% des youtubeurs francophones. Allez, je vais baisser la qualité parce que ça fait tout laguer. Voilà, là on est bien. Donc, 100% précise. Hein. Politique. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Pardon. J'ai une rhinite. Avant d'aller plus dans le détail de cet échiquier politique, on va d'abord mettre 2-3 parenthèses et surtout baser un peu les piliers pour essayer de centraliser le débat dans tout ça. Alors, c'est Calivision qui dit une cartographie politique précise du YouTube francophone, 100% accurate. Comme ça, au doigt mouillé. Exactement. Je précise que des gens de... C'était clairement au doigt mouillé. Hein. Ça, c'est vrai que là-dessus, au moins c'est vrai. Toute obédience politique ont été consultées au cours d'un processus scientifique d'une précision irréprochable sur Discord à 1h du matin.
Bon, ceux qui ne voient pas l'ironie dans ce message, au bout d'un moment, voilà, il va falloir vous mettre à l'humour quand même, hein, parce que là, c'est quand même... En plus, j'étais fatigué, mais voilà, c'est quand même... On voit bien que c'est du 3e degré, on est d'accord. Hein. Donc même lui, ça le fait rire. Regarde, il sourit, là. Ouais. J'ai discuté un peu avec Kylie déjà plusieurs fois, C'est en vrai. live, en IRL, mais aussi en privé, sur Discord. Il est profondément de gauche et il ne C'est vrai. supporte pas que... comment dire ça? Une fois qu'il t'a placé dans son idéologie politique et qu'il t'a mis dans une case, il ne supporte pas que tu essaies de sortir de cette case par toi-même. Quoi? Même si tu dis, non mais je suis pas dans cette case. T'es dans cette case, arrête de mentir, t'es dans cette case. Attends, mais c'est du mensonge, là. Il est en train de mentir complètement, là. J'ai jamais dit ça. Je sais pas, je te connaissais pas sous cet angle, Kali. Mais je n'ai jamais dit ça. Mais je mets n'importe qui au défi de trouver un tweet, un message sur Discord, un extrait de vidéo. On a débattu avec Psycho pendant 2 heures. Je vous mettrai le lien dans la description. Enfin, débattu, c'est un grand mot, mais on a discuté pendant 2 heures. J'ai été un petit peu véhément avec lui parce qu'il y a plein de choses qui m'énervent chez lui, mais je ne l'ai jamais dit « tu es un facho ». Tu es d'extrême droite. Jamais. Je n'ai jamais dit ça. Je mets au défi quiconque de trouver un moment où je dis ça à Psychodélique. Après, que ce qu'il fait est politique, oui, mais j'ai jamais dit d'extrême droite, en fait. Ça peut être politique de plein de bords. Tu vois, il se dit apartisan. Très bien, c'est apartisan, ça reste politique. Et je ne l'ai jamais catégorisé ni d'extrême droite, ni facho. Je ne sais pas ce qu'il pense, au fond, sur les questions économiques, etc. Donc, c'est pas une personne que j'aurais facilité à catégoriser. Et encore une fois, je ne lui ai jamais dit. Je tiens à le préciser, parce que là, c'est du pur mensonge quand même. On est à la limite de la calomnie quand même. Tu sais, c'est un peu... Tu sais, il monte sur sa mobilette, droite. Ah mais c'est abusé. D'un coup, tu C'est abusé, je lui ai jamais dit. Je ne lui ai jamais dit. sais, il y a un virage, il part en drift, à suprémaciste. Et puis il part et tout. Bon, bah ok. Si tu veux, c'est très... Donc là, c'est vraiment un homme de paille énorme, hein, je tiens quand même à bien le souligner. C'est vraiment un homme de paille énorme. C'est genre, t'es tout seul dans ta vidéo et tu dis « Ah oui, le mec, il m'a traité de facho, du coup, bah, il est obsédé par les fachos. » Alors que ça n'a jamais été l'argument. L'argument, je vais le répéter, pour que ce soit bien clair. Qu'est-ce que je reproche à Psychodélique? Ce que je reproche à Psychodélique, c'est ce qu'il a assumé lui-même en live, c'est que il parle de politique alors qu'il n'y connaît rien. Il a reconnu lui-même. Il a dit « Je n'y connais rien, ça m'intéresse pas. » Pourtant, il en parle dans énormément de vidéos. C'est ça le reproche que je lui fais. Et ça, je le ferais à mon meilleur ami d'extrême gauche s'il faisait des vidéos et où il racontait n'importe quoi, même si on était d'accord sur le fond, je lui dirais, gros, arrête de raconter n'importe quoi, parce que, oui, la vérité, les faits, ça a une importance, donc raconter n'importe quoi, moi, ça m'énerve. Et assumer, en plus, de raconter n'importe quoi, d'être finalement dans une forme de médiocrité intellectuelle, où tu ne cherches pas à vérifier les informations, mais où tu veux juste surfer sur la vague, surfer sur la hype, etc. Oui, je trouve ça médiocre, et que ce soit toi qui le fasses, ou quelqu'un d'extrême gauche, pour moi, ça ne change pas. Donc c'est pas une question que je le mette à droite ou à l'extrême droite. Hein. Vraiment, encore une fois, je veux bien insister là-dessus, je ne l'ai jamais mis dans une case, et d'ailleurs, sur la charte politique, moi, je ne saurais même pas où le mettre, et je ne l'ai pas mis. Donc c'est vraiment un homme de paille absolu, total. Les gens qui connaissent ma chaîne le savent, mais les gens qui connaissent pas ma chaîne se disent, bah voilà, Kali, c'est un SJW qui traite tout le monde de facho, et fin du débat. Alors que pas du tout. Donc c'est quand même, je trouve c'est très malhonnête de faire ça, quand même. Donc voilà, je sais pas toi ce que tu en penses, droitard, parce que tu as quand même suivi tout ça de près, on n'est pas du même bord politique en plus. Voilà, est-ce que ça me ressemble, ce portrait de mec qui traite tout le monde de facho? Non, je pense que t'es assez, comment dire, engagé, on va dire, sur ce sujet-là. Et Ça oui. t'es- J'ai des idées, je les défends, j'ai des arguments, ça, y a pas de problème, je l'assume, voilà, encore une fois, Ouais. c'est mon métier. Hein. Voilà, c'est ça. Mais à part ça, bon, je te vois pas non plus traiter tout le monde. Mais Psycho, Facho. spécifiquement, il y a des gens que je peux traiter de fachos si je pense qu'ils le sont. KB, par exemple, voilà, pour moi, c'est un facho, il l'assume presque, donc de toute façon, voilà, il n'y a pas de truc, mais Et en Psycho, haut, à jamais droite, traité de facho, jamais, pas une seule fois. Oui, non, mais oui. Bon, mais On va regarder la suite. Hein. c'est. Oui. Vas-y. très très compliqué la discussion avec ce genre de personnes, ce que je veux dire par là. Et on en avait parlé d'ailleurs, on en avait parlé pas plus tard qu'il y a quelques vidéos, avec ce que j'avais nommé cette espèce d'essence de SJW quelque part où dès qu'il n'y a plus d'argumentaire solide, dès qu'il n'y a plus rien de concret et que c'est basé sur du vide... Donc, homme de paille des arguments, et après il dit, bon bah voilà, ils n'ont pas d'arguments, ils ont que des arguments de merde, tout ce qu'ils savent dire c'est facho. Non, c'est pas ça, encore une fois, le fond du problème. C'est que tu es médiocre et que tu l'assumes. Et moi, j'avoue, c'est quelque chose qui m'énerve, c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter. Quelqu'un qui dit, oui, je sais que ce que je fais, c'est nul, mais finalement, j'ai pas envie de changer, je ne changerai pas. C'est de la paresse, voilà, c'est ce que Jacques Brel appelait la bêtise. De la graisse qui entoure le cœur et qui t'empêche. Non, mais c'est vrai, tu vois, moi, ça me touche, ce truc-là. C'est de se dire, en fait, ça me suffit, voilà, je vais juste surfer sur le truc, ça me fait de la thune, ça me fait des vues, ça me suffit.
t'as une communauté de 100 000 personnes aujourd'hui, t'as un minimum de responsabilité. C'est ça le fond du problème. Et c'est pas que tu sois d'extrême droite, pas que tu sois de droite, pas que tu sois de gauche, anti-SJW, SJW. Dans le fond, on s'en fout. C'est vraiment pas ça le fond du problème. Enfin voilà, désolé, j'insiste beaucoup, mais là, je me sens quand même vraiment limite calomnié, quoi. Donc bon. Et que l'argumentaire n'existe pas, où tu peux le démonter en quelques secondes, et bah le problème c'est qu'il monte très très vite dans les tours, ça s'énerve, ça insulte, et on en avait parlé dans cette vidéo où Solveig compare les abattoirs avec les camps de la mort et la déportation, où elle est complètement hystérique parce que en fait il y a rien derrière. Et on est Donc, tous les arguments des véganes n'ont aucun sens parce qu'il y a une meuf hystérique sur un plateau de télé. On appréciera le raccourci. à peu près dans le même niveau de ce côté-là. Parce qu'à chaque fois qu'on a discuté avec ce genre de personnes, c'est direct « Ah, t'es un facho !» Moi, on m'a traité de facho et de nazi, de suprémaciste, parce que mes miniatures, elles sont obliques. Alors, je ne sais pas qui a fait ça. Je ne sais pas qui a dit à Psycho que c'était un nazi parce que ses miniatures sont obliques, mais cette personne, franchement, c'était débile. Hein, parce que, enfin, moi, je n'ai jamais entendu personne reprocher ça à qui que ce soit. Peut-être qu'il y a un débile sur Twitter qui lui a dit... Mais le ressortir en homme de paille, genre, ah, les arguments des SJW, c'est que mes miniatures sont obliques. Quoi ? Personne n'a jamais dit ça parmi tous les gens sérieux avec qui on discute de ces sujets, mais personne n'a jamais, ne serait-ce que supputé ça. Alors, évidemment, c'est du troll quand il le dit, mais bon, moi-même, je pense justement changer mon style de miniature et mettre un truc oblique, un peu comme il fait lui. Donc voilà, est-ce que ça fera de moi de quelqu'un d'extrême droite ? Vous le saurez au prochain épisode, mais spoiler, non. D'ailleurs, dans le chat, si vous voulez des miniatures obliques, il faut mettre un pouce bleu. Hein. Mettez des pouces bleus, effectivement. Partagez. Partager, c'est sympa. Vous aimez le drama, on le sait. Ne faites pas genre, oui, vous faites des sujets drama. Bah oui. Vous voulez ça quand on fait des sujets sérieux, vous venez pas. Donc si vous voulez des sujets sérieux, il y a eu une semaine entière de vidéos sur la chaîne, très sérieuse. On a parlé hier de racisme systémique, de colonialisme, d'esclavage. Allez écouter la vidéo sur les dom-toms. On a parlé de la Martinique, du chlordécone, en Guadeloupe également, la Réunion, etc. C'était très très sérieux et vraiment vraiment excellent. Donc si vous aimez le sérieux, il y en a sur la chaîne. Hein. On ne fait quasiment que ça. Et de temps en temps, on se permet, quand on se fait calomnier par des serbes sensibles, de quand même répondre. C'est le minimum. Un côté texte, il y a un côté image. Alors on va pas faire le tour de tout ça, mais globalement, on parle d'un côté qui est ouvert au débat, qui essaye surtout, règle number one pour tout débat qui se respecte, pour moi, c'est zéro attaque personnelle. Zéro ad hominem, zéro insulte, zéro vulgaire. Dans la façon... Alors, zéro attaque ad hominem, pourtant, lui, ça le gênait pas. Les vidéos de Papacito, du Raptor dissident, qui traite à peu près tout le monde de fils de pute toutes les 5 minutes. Ça, voilà. Là, par contre, il n'y a pas de dérangement. Par contre, quand on lui dit, Psycho, tu es débile, c'est ce que je lui ai dit pendant le débat, parce qu'il disait que la politique, ce n'était pas important. Par contre, le rétro gaming, ça, c'est important. Je lui ai dit, bon, excuse-moi, tu es débile. Et oui, alors je regrette, je voulais pas le blesser. Les mots pendant un débat peuvent parfois dire exactement ce que la pensée a en tête. Ça peut arriver et ça peut être blessant. Je m'en excuse. C'est aussi ça le débat politique. C'est aussi parfois un peu véhément. Je ne l'ai jamais insulté véritablement. Je trouvais que ses arguments étaient tellement éclatés en fait que oui, j'ai prononcé ce mot. Je pense que c'est un mot quand même relativement anodin. Alors certains vont dire que c'est validiste, je m'en excuse, mais pour moi ça reflétait juste. Voilà. Après j'écoute beaucoup Dany et Raz et ils disent tout le temps débile, donc peut-être que c'est ça aussi qui fait que j'ai été influencé. Ils influencent trop mon langage, je crois. Mais bon, je vais pas rejeter la faute sur eux évidemment, mais voilà, pour moi débile c'est un mot quand même qui est assez anodin. On parle pas de fils de pute par exemple, qui est une insulte autrement plus violente et que certaines personnes que Psycho a défendues ont utilisé à tort et à travers. Donc je trouve ça un petit peu ironique de dire la règle, c'est pas d'insulte quand toi tu défends des gens qui, cette règle, ne la respectent pas. Et à la limite, moi je le reproche même pas. Je veux dire, tu t'exprimes comme tu veux, tu as envie de mettre des insultes partout, bon, c'est ton problème. Hein. Moi, c'est plus le propos qui va m'intéresser. Quel est le fond de ce que tu dis ? Si tu mets une insulte par là, par-ci, par-là, tant que c'est pas évidemment infiniment humiliant, ça peut aller. Et encore une fois, si j'ai blessé Psycho par mes paroles, je m'en excuse, c'était évidemment pas mon intention. Mais voilà, allez écouter le débat de 2 heures chez Daimon. Et vous verrez pourquoi j'ai dit ça. Ouais, si je peux me permettre de défendre légèrement Psycho. Vas-y. Je pense que Papacito est noir, donc... Oui, il le connaît pas très bien. Je ne crois pas qu'il le connaisse. Ouais, on est d'accord. Non, mais voilà, il défend des gens sans les connaître, et tu vois, en imposant des règles que les gens qu'il défend ne respectent pas du tout, mais il le sait même pas, en fait. Donc, oui, quand tu t'intéresses pas à la politique, il y a plein de choses que tu ne peux pas savoir, et donc, quand t'en parles sans savoir, tu passes pour un débile, en fait. Voilà, désolé, hein. Calivision, j'aurais une petite requête. Est-ce que Maître Red peut venir avec nous ?
Maître Red veut venir défendre Psycho. Non, je ne sais pas, non, je crois qu'il veut venir assister. Alors, il y a l'ours déjà qui est avec nous, bah vas-y, on peut le monter. Hein. Ah, il est là. Il est là. Bon, on va s'écouter la suite de la vidéo. Allez. Façon de parler, oui, mais des attaques au premier degré directement, non. Quand tu vois des messages du genre Ah. le plaisir est partagé, Psycho, je suis ravi d'avoir pu exposer ta mauvaise foi et ton ignorance crasse aux yeux de tous. Alors, ignorance crasse, ce n'est pas une insulte, hein. C'est violent, j'ai conscience que c'est quand même voilà, véhément, évidemment, mais moi, Psycho, c'est ce que je lui ai dit la dernière fois, quelqu'un qui assume de ne pas vérifier les infos qu'il transmet sur sa chaîne, quelqu'un qui assume de s'en battre les couilles et de prendre les choses par-dessus la jambe, oui, pour moi, c'est l'ignorance crasse, assumée, ça fait de toi quelqu'un de médiocre, c'est pas des insultes, c'est juste ce que je pense de toi, j'ai le droit de l'exprimer, c'est ma liberté d'expression. Si tu n'es pas content, ben voilà, prouve-moi que j'ai tort en fait. Prouve-moi que j'ai tort en faisant des meilleures vidéos, c'est tout, hein. C'est vraiment, c'est la seule chose que tu as à faire. Vigilanted. Moi, ça me fait Vigilanted. Ça me fait mal. On va parler du vigilant, dans quelques instants. Ne spoilons pas. Ah, yes. On écoute. Parce que dans le débat aussi qu'on a eu, ils auraient tellement espéré, ils l'ont dit eux-mêmes, qu'ils auraient voulu en faire un pantin de moi. Alors justement, qui a dit ça? C'est précisément le vigilant. Si, quelqu'un l'a dit, c'est le vigilant. Et le vigilant, le vigilant, enfin, les discussions que j'ai eues avec le vigilant, à chaque fois, elles se sont plutôt mal passées. Le vigilant, il peut pas me voir en peinture, on s'entend pas du tout. Et quand il a dit ça, moi, j'ai été particulièrement choqué. Et vraiment, c'est vraiment sincère. Quand le vigilant a dit oui, de toute façon, Psyo, ce que chacun veut, c'est le ramener dans son camp, c'est en faire un pantin. J'étais là, mais vous êtes trop malsain. C'est quoi ce délire de vouloir manipuler les gens? Laissez-le penser ce qu'il veut, au final, c'est pas ça le problème. Même si sur plein de trucs, je suis pas d'accord avec lui. J'ai pas envie d'en faire mon pantin, de le manipuler. C'est immonde. Et quand le vigilant a dit ça, ouais, ça m'a choqué. Ça m'a vraiment choqué. Donc moi, là-dessus, je comprends que Psycho soit énervé de ça parce que entendre quelqu'un qui dit oui, on veut le manipuler et tout, c'est dégueulasse, franchement. Et oui, en plus, Psycho, clairement, en politique, a des lacunes en termes de connaissances. Donc vouloir le manipuler plutôt que de vouloir l'aider, je trouve que c'est vraiment absurdément con. Donc m'accuser moi d'avoir tenu les propos du vigilant alors que ces propos m'ont moi-même choqué et que je les trouve complètement débiles, eh ben je trouve que c'est abusé là aussi, c'est un mensonge. Tu m'associes à ces propos-là alors que je ne les ai jamais tenus et que moi-même vraiment j'ai trouvé ça immonde. Donc voilà. Bon, après, le vigilant est quelqu'un de très pragmatique sur certains sujets. Donc le mec, quand il dit oui, bah le vigilant aussi. Le vigilant, il est dur aussi. Un témètre à penser, d'accord. Bah écoute, comme ça au moins il y a de la diversité. Voilà, j'ai mes tokens droitards avec moi, donc vous pouvez pas m'accuser de mettre les gens dans des cases. Regardez, on discute avec Droitard Fragile et Maître Raid, qui sont tous les deux à droite de l'échiquier. Moi je suis à gauche, on discute calmement, on s'insulte pas. Voilà. Et donc pour tous ceux qui m'accusent d'être un nazi immense qui veut mettre les gens dans des camps ou je sais pas quoi, quand même, apprenez à me connaître un minimum avant de m'accuser de ce genre de choses. Merci. Pour l'utiliser par rapport à leur idée. Hashtag Kalinazi, arrêtez. Idéologie et leur cause. Putain, il faut un truc comme ça, quoi. Entêté France, entêté. Non, c'est l'angoisse. Heureusement, étant Serbe et Capricorne, c'est très difficile de m'orienter comment ils ont envie. Ou encore, en fait, cette poubelle chaîne YouTube devrait juste s'appeler Être un connard de faf mode d'emploi qui a été liké par MJ. Ça a été liké par MJ sur Twitter. Il a liké un message sur moi. Et il est sensible, hein, il est très sensible ce Serbe. Mais d'ailleurs, je crois qu'il s'est réconcilié avec MJ. C'est quoi le délire? Il s'est réconcilié avec MJ? Je n'ai pas entendu parler de ça, mais je ne sais pas. Je ne crois pas. Je crois pas. Alors là, il me faut les preuves parce que ça m'est. Ouais, là, info de chat. C'est ce qu'il a dit sur Twitter, je crois. C'est ce qu'il a dit sur Twitter. Bon, je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Mais tu vois, pareil, là, il m'associe à un message de Tony Hart là sur Twitter que je ne connais pas. Je sais pas qui est cette personne. J'ai pas liké ce message, etc. Mais en faisant un petit glissement, en mettant ensuite des tweets en disant regardez MJ, il a liké ça, etc. Il m'associe finalement dans ce truc-là de gens qui traitent tout le monde de facho, etc. Alors que en vrai, moi, je ne sais pas si Psychodélique est vraiment facho. Je connais pas ses idées politiques puisque finalement. Voilà, il en parle, il parle beaucoup de politique, mais son avis à lui sur les questions de société, etc. On a bien compris qu'il était anti-SJW, mais au-delà de ça, moi je pense que c'est un SJW, anti-SJW extrémiste en fait, Psycho. Si je dois donner mon avis sincèrement, hein, vraiment, si je dois, voilà, comme ça, au doigt mouillé, le mettre quelque part politiquement, donc je le mettrais plus au centre droit que facho en fait, Psycho, si je devais vraiment le placer quelque part, tu vois. Pour moi, il est dans ta team, Droitard. Il est plus dans ta team. Et après, voilà, là, c'est moi qui spécule, qui donne mon avis au doigt mouillé. On s'en bat les couilles. Mais encore une fois, m'associer à tout ça alors que c'est pas du tout mon délire, c'est quand même. Ouais, attention à toi, Psycho. Hein. Ne dis pas ce genre de mensonge, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu sais, Lisandre, dire et raconter et faire de la merde pour gagner du pognon,
c'est un peu un truc de droite. Donc oui, effectivement, j'essaie de mettre dans le sens de droite, tu Il y vois, a un peu de ça. quelque part. La discussion peut avoir lieu, oui. C'est un débat, Mais c'est je un trouve débat. clairement que ce qu'il faisait, c'était bah, quelque part pour gagner sa vie et qu'il en avait rien à foutre et tout. Mais bon, depuis tout à l'heure, quand j'entends la vidéo, je me dis, mais c'est ouf, la mauvaise foi du type. Mais je sais Eh, encore c'est que pas le si début, c'est hein. On va la regarder. honnêtement. Il faut qu'on regarde la suite parce que c'est long, c'est long. Si on commence à être 60 en plus sur le Discord, bon, au moins vous voyez qu'on a une liberté d'expression. Je fais une vidéo, n'importe qui peut venir discuter avec nous. Et voilà, c'est ça le plaisir aussi, les amis. Donc, on se regarde cette vidéo et puis vous me dites quand vous avez un commentaire. On remet. Ouais, t'as vu, j'adore faire chier les facho-friendly, ma mission est accomplie, donc ils like, donc ils instrumentalisent leur communauté à harceler, à insulter, à dire « Ouais, putain, t'as trop raison, bah vas-y, on y va, on se lance, on s'organise, on Alors, ma communauté dans le chat, est-ce que vous êtes allé harceler des gens? Bon, je pense Alors, que j'ai une des communautés les alors. plus gentilles, les plus bienveillantes du YouTube Game, donc ça m'étonnerait que qui que ce soit soit allé harceler, et évidemment que je n'appelle à harceler absolument personne, c'est complètement débile, ça n'a aucun sens, quoi. Enfin, c'est Je évidemment. pense que la plupart des gens n'appellent pas, ceux qui ont des chefs de communauté, si on peut dire, n'appellent pas directement au harcèlement, mais il y a des éléments un peu trop volatiles qui se permettent d'attaquer Ouais, mais ça, bon. en escarmouche, qui en profitent aussi. Ça, tu Que vois, moi, j'ai vu dans les commentaires. La communauté de Psycho m'a traité de facho et de faf et de je sais pas quoi pendant 300 messages. Bon, bah voilà, j'ai pas accusé Psycho tu vois. Faf, Kelly. Ouais, mais c'est ce qu'ils ont dit, hein, parce qu'il dit oui, tu vois, vichiste, etc. Tu mets les gens dans des cases, machin. Donc, et c'est sa communauté, clairement, tu Ah, vois, ça, c'est dans c'est ses des mecs commentaires, de- etc. Bah, c'est des mecs de gauche. Moi, parce que j'ai jamais entendu. Non, c'est des gens qui disent les SJW, vous voulez mettre les gens dans des cases et ne pas les sortir, etc. Donc tu es un SJW qui est fasciste en réalité. Les vrais fascistes, c'est la fameuse théorie de les vrais fascistes sont les antifascistes, tu vois, c'est un peu, ça rejoint un peu ça. Là, c'est à peu près la citation de Churchill où en fait, où il dit les anti-fascistes d'aujourd'hui sont les fascistes de demain. Hmm. Ouais, cette citation. Mais en fait, Ouais, pour, après, bon, pour revenir- bah, il y a aussi les fascistes d'aujourd'hui qui sont les bons fascistes d'aujourd'hui. Hein. Je veux dire, il n'y a pas besoin non plus d'aller chercher midi à 14h. Hein. ouais, voilà. Bah, après, le problème, c'est pour là où je veux en venir, c'est qu'il y a des problèmes de personnes volatiles qui permettent d'attaquer en escarmouche, qui balancent de la merde. Je pense que quand j'ai vu dans les commentaires des vidéos de Psyodélique pour dire ah regardez tu fais des vidéos d'extrême droite donc Oui, le mec oui. se- Oui, mais se- c'est ça. Mais ça, c'est le fond du truc, tu vois, du positionnement du politiscale, quoi. C'est qu'au final, chacun voit la gauche à sa gauche et voit la droite à sa droite, tu vois. Donc ça en dit plus sur ton positionnement à toi. Et si tu penses fermement que Psychodélique est un énorme facho, c'est sans doute que toi, tu es très à gauche, tu vois. Sans doute. Mhm. Donc voilà, ça en dit beaucoup plus sur ton positionnement personnel que sur le positionnement de la personne. Et c'était ça qu'on voulait montrer aussi. Moi, je me suis inclus dans le politiscale, etc. C'était ça la blague, quoi. Bon, on va regarder ce qu'il va en parler du coup du politiscale. Et là, je sens qu'on va faire une vidéo de 14 heures. Alors que bon, je voulais pas faire trop long. Quand même, Oui, l'ours. juste quand même, ce qu'on peut remarquer depuis tout à l'heure, c'est que tout ce qu'il te reproche de faire, il est en train de le faire en même temps, quoi. Enfin, je veux dire, Exact. il dit que tu ranges les dents dans les cases, c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà, il dit que tu fais des attaques ad hominem, alors que je t'ai jamais entendu discréditer quelqu'un en le traitant de facho ou quoi que ce soit. Tu es toujours dans l'argumentation et tout. Mais lui, il le fait. Enfin, tout ce qu'il te reproche, il le fait, mais 30 secondes après, c'est ouf. C'est ouf. C'est l'idée. Et c'est que le début. Hein. On est qu'à 3 minutes de vidéo, elle dure 17 minutes et vraiment, on n'a pas vu les bons moments encore. Hein. Mais oui, le gars, Ah, c'est bon. Voilà, la réponse est apportée. Maintenant, plaisir. Voilà. On remet. fait des groupes. Bah oui, soutenir Psychodelicus et sa transphobie, sa LGBTophobie et son validisme, c'est pas validé. C'est pas validé du harcèlement parce que, évidemment, d'après eux, je suis tout ça alors qu'il n'y a rien qui prouve tout ça et je n'ai jamais tenu ce genre de propos. Mais dans leur moule idéologique, c'est tout ce qu'il leur reste pour essayer de déconstruire l'adversaire et de le faire passer pour ce qu'il n'est pas. Parce que dans leur petit monde, du coup, ça tient. Et tout ça, c'est retweeté évidemment par MJ qui instrumentalise tout ça et se garde sa petite armée à côté. Mais le débat n'est pas autour d'MJ. Ah, Psycho, il a son armée, MJ, il a son armée. C'est la guéguerre sur Twitter depuis des mois et des années. Voilà, un nouveau sous le soleil. Hein. Là, pour le coup, je pense pas qu'il y en ait un qui soit plus responsable que l'autre. Les deux communautés sont véhémentes et voilà, c'est comme ça. C'est un petit peu C'est l'un des dommage. problèmes de Twitter, c'est que tous les 2 minutes, tu as une intifada dans les commentaires pour dire parce que là, tu dis ouais, mais attends, je suis pas d'accord, je vais te frapper. Enfin bref. Après, c'est le débat d'idées. C'est dommage quand ça part dans les insultes, etc. Mais le fait que tout le monde puisse s'exprimer, moi, je trouve pas que c'est en soi une mauvaise chose. Hein, mais c'est vrai que très souvent, ça vire un peu la guerre de tranchées et on n'avance pas vraiment sur les questions de fond, quoi. En Et même malheureusement- temps, Twitter, c'est 250 caractères, tu vas pas très loin non plus. Tout à fait. Et malheureusement, je trouve que Psyo, tu vois, ça c'est vraiment le reproche, c'est qu'il
c'est qu'il obscurcit encore plus tout ça, il rend ça encore plus compliqué à comprendre en faisant de la désinformation et en faisant des vidéos qui sont voilà, enflammées dans un sens, alors qu'en fait, il n'a juste pas regardé vraiment les faits, il n'a pas regardé vraiment de quoi il parlait, quoi. Donc voilà, hein, oui, effectivement, c'est la question de l'opposition structurante ou de la fausse opposition. C'est le canard qui nous dit ça. Salut à toi d'ailleurs. Et salut à Débat d'idées aussi, que j'ai vu dans le chat. Et j'ai vu que tu avais répondu à mon mail, c'est sympa. Évidemment. Qui Hotman Chen, il est là. Ah, il est là aussi. Bah, voilà, on t'a vu qu'on t'a replacé tout à l'heure. Je sais pas si tu étais là, mais on t'a replacé là où tu nous avais demandé. Encore désolé d'avoir foiré sur ce coup-là, mais on l'entendra peut-être sur la chaîne à l'avenir, Hotman Chen. Bienvenue à lui en tout cas. Et allez découvrir sa chaîne si vous ne connaissez pas. Même si aussi, il tient aussi des propos assez sympas, comme dire soit tu me demandes de me laisser faire chier dessus par le plus gros connard du YouTube français. Je suis le plus gros connard du YouTube français alors que j'ai perdu plus de 18 kilos grâce à ce vélo. C'est abusé. Avant d'aller plus loin dans ce politique et voir qui est à gauche, qui est à droite, je vous invite aussi à regarder la vidéo que j'ai faite sur Politiscale, comment se positionner politiquement. C'est un truc de 120 questions politiques à gauche à droite. On a fait un énorme live de 2h50 et ça a donné ça à la fin. Ça m'a fait rigoler parce qu'il met 57% de progression. Je suis SJW à 57%. Alors évidemment, je parle aussi avec un but un peu humoristique, un peu détaché, un peu léger. Alors on voit quand même 52% d'essentialisme, 48% de justice punitive, conservatisme effectivement 26%, nationalisme 33%, capitalisme 38%, donc oui, centre droit, moi je dirais centre droit à la vue de, Ouais, à la vue de ça. Il a l'air plus internationaliste. Oui, ça a l'air d'être un centrisme classique, quoi. Oui. Ouais, kiff entre communisme et capitalisme. Laissez faire. Ah, il est pour un laissez faire. Bon, par contre, son coup de il y a 57% de progressisme, donc je suis JW. Oui, ça, bon, progressisme n'égale pas JW, ça n'a pas de... Là, alors, en fait, je pense que dans ce politique-là, le progressisme combine aussi le progrès technologique, donc un peu le Ah oui. technologique. Ouais, aussi. Ok. Donc il y a la technologie qui rentre en compte. Bon, mais la suite. Parce qu'au final, il y a que des gamins pour prendre ces sujets extrêmement au sérieux pour des petits débats à la con sur Twitter. On n'est pas à l'Assemblée nationale. La politique, c'est du serious business. Attends, quoi? On parle des cravates. La politique, c'est sérieux maintenant. Oh putain. La politique, c'est sérieux maintenant. Ah bah d'accord, ok. Bon, donc du coup, Mais moi j'aime bien, c'est l'argumentaire, on porte des cravates en fait. Ça, il y a des cravates, donc c'est sérieux, oui, c'est sûr. Non, mais parce que pendant le débat, il a dit que c'était pas la politique qui était sérieux, c'était le rétro gaming. Donc là, je suis content de voir quand même que il a un petit peu évolué sur cette question depuis le débat de la semaine dernière. C'est déjà ça. C'est je extrêmement pense que pour lui, important. c'est pas son centre d'intérêt, mais ouais, pour lui, il considère que la politique, c'était réservé à une certaine forme d'élite. Les porte-cravates. Je me suis tué à essayer de lui expliquer la réalité de la définition du mot politique pendant 2 heures. Bon, ça n'a pas donné. Enfin, visiblement, ça a un petit peu quand même. Bon, voilà. Peut-être. Ça a commencé à infuser. Important. Et eux, ils jouent aux osselets et ils jouent les gamins sur des sujets qui les dépassent. C'est comme donner des couteaux et des flingues à des gamins, c'est dangereux. Ils sont Des sujets qui nous dépassent, mais Psycho, ça le dépasse pas, tu sais. Lui non. Ah bah lui jamais, ça le dépasse jamais. Lui d'ailleurs, voilà, lui il est en phase avec le sérieux de la politique, c'est évident. Mais c'est quoi cet argument là? Ça, c'est l'avion, c'est le Boeing qui fonce dans les tours, là, qui fout la gueule des tours. Là. On a fait un niveau. Il a raté sa vocation. Il devrait faire un one-man show politique, c'est pas possible. Au pire, il fait comme Greg. Il fait comme Greg, il fait de l'humour politique. Ouais, ça pourrait. Oui, mais bien sûr, c'est ce qu'il fait. Mais là, d'un coup, il nous dit, ah bah, c'est... En fait, je dis exactement le contraire de ce que j'ai dit la dernière fois. extrêmement dangereux et surtout contre-productif là-dessus. Il faut vraiment réussir à élever le débat, mais c'est pas facile. C'est exactement ce que je t'ai dit, Psycho. Ah, excusez-moi, je vais m'énerver, je vais me calmer. On va rester dans le plaisir. Je vais reboire un peu de thé à la mangue et ça va aller. Voilà, un peu d'eau. Je bois de l'eau. Sponsorisé par Lipton. Sponsorisé par les mangues Lipton. Voilà. Allez. Pas cancel encore. Pas encore. Mais en tout cas, un retournement de veste juste hallucinant, quoi. Vidéo un peu plus légère, un live un peu plus léger, les youtubeurs gentils, mais pas gentils, tier list, qui était assez sympa. Au-delà de ça, je vous invite aussi, on va faire tous les liens, comme ça on n'en reviendra plus. Oh là là, c'est trop long, vas-y, on va avancer à quand il... Pourquoi Greg Tabibian a accusé de la case pour plein de raisons. Sans même consulter la personne concernée. Bref, on a... Alors, c'est marrant parce qu'il reproche à Mediapart de pas contacter les gens concernés, mais lui,
il a parlé de cet article sans même avoir regardé les vidéos des gens concernés. Donc, est-ce que, du coup, tu as fait bien pire, en fait, que ce que tu reproches? Mais bon, ça, c'est un détail. Fait le tour. Qu'est-ce qui se passe dans cet échiquier? On va l'agrandir pour voir un peu mieux. Et moi, il y a deux choses déjà qui me posent problème, c'est que je comprends pas tous les termes. Ah, Donc on a à gauche la gauche, à droite la droite, en haut autoritaire, en bas libertaire à gauche et libéral à droite. Et déjà libertaire et libéral, bon, pourquoi c'est différent? pourquoi c'est différent? Bonne question, hein. Je sais, on va tenter un truc. Hey Google, Oh là là. donne la définition de gauche libertaire. Selon Wikipédia, le socialisme libertaire prôné par la gauche libertaire européenne se distingue radicalement de l'autoritarisme en appelant fondamentalement à la mise en commun des moyens de production, ceci sans l'intermédiaire d'une institution étatique, mais dans une perspective résolument collectiviste de la société. La tête du fait pendant la définition. La tête et la fête. Oh là là, C'est magnifique. Ah putain, Ouais. que de plaisir. Là, hein. faudrait Que de plaisir. screen la tête, et là, tu te dis, Pinel, je vais piquer la Ouais, c'est que le début. C'est des zadistes en gros, enfin d'après ce que j'ai compris. Ah, c'est pour ça qu'on retrouve d'ailleurs Danny Caligula, vu qu'il est dans un squat. The Linguistic AU. Ok. Et il y en a plein que je connais pas. Ah, ça c'est le bouseux. Il est gauche autoritaire libertaire. Il est presque entre les deux. Comment on peut être entre les deux au final aussi? Et Alors, libéral, du coup, comment on peut être entre les deux? Justement, parce que c'est une forme de gradation, tu vois. C'est pas des cases fermées à tout jamais, hermétiques, desquelles tu sors jamais. C'est une gradation. Là, en plus, c'est lié à ma subjectivité, évidemment. Mais je veux dire, tu peux être plus ou moins autoritaire selon le nombre de questions sur lesquelles ta tendance va être à choisir des solutions autoritaires. Voilà, et si tu es un peu 50-50, bah, tu vas être un peu entre les deux, tu vois, c'est pas des cases qui t'enferment à tout jamais. D'ailleurs, le bouseux pourrait être beaucoup plus vers libertaire, parce qu'on a discuté un peu avec lui sur Twitter, il est pour l'abolition des prisons, par exemple, ce que je ne savais pas, donc ça le mettrait effectivement beaucoup plus dans la gauche libertaire, beaucoup plus bas sur le graphe, donc ça aussi on le modifiera. Ouais, c'est un par anarchiste. exemple. Quoi. Il est beaucoup plus anarchiste qu'on le pensait, effectivement. Interrompre, Oui. 10 secondes. Vas-y. Apparemment, le petit astronome veut venir en vocal avec nous. Eh ben allons-y, Ah. faisons le monter. Vive, Qu'ils viennent. Petit astronome. Oui. Ouais. Qui viennent. On regarde la vidéo tous ensemble, on prend plus de plaisir, plus on est de fous, Oui. plus il y a de plaisir. Lisandre, la prochaine fois, tu devrais le faire en hémicycle. En hémicycle, carrément, oui. Ouais, non, mais voilà, comme ça, là, tu pourrais faire une belle gradation et tout, parce que là, c'est un peu trop compliqué pour Psycho, tu vois. Il y a 4 mots. Hein. Oh non, Ah. non, Il y a arrête. 4 mots de. Non, là, c'est de Dominem, mais parce qu'il me fait trop rire. Arrête. C'est de la blague. On a dit qu'on était en mode troll aujourd'hui. Laissez-nous troller 5 minutes. La vie est assez dure, merde. Ah, j'ai Quand crié. même. Quelqu'un, ça fait de l'écho. J'ai entendu quand j'ai crié. Écho. Ah, ça va, c'est bon. Écho. C'est réglé. Ah bah, je sais pas où il est du coup. Alors je vois qu'il y a Tigrex qui veut venir. Tout le monde veut venir. Hein. C'est incroyable. Hein. Ah bah là, voilà. Là, on fait du drama. Là, tout le monde veut venir poser des questions, évidemment. Le petit astronome, s'il veut venir, il peut monter dans le Discord. Il y a aucun souci. Tu le fais monter, l'ours, quand il arrive. Ça marche, mais on fait pas de Merci drama, beaucoup. on se marre. C'est pas On se marre, exactement. On rigole. Ça va. Oh là là. Oh. Moi, ce qui me fascine, c'est que j'ai eu des mecs avec des avatars Pépé the Frog, avec le pseudo Nick ta mère, et le mec venait me dire ce n'est pas très responsable ce que tu fais. Tu vois, les énormes trolls de JVC qui trollent tout le monde, qui insultent tout le monde, etc., viennent te dire attention, tu es en train de filer un mauvais coton. C'est quand même, les mettre dans cette position-là, c'est quand même marrant, quoi. Mais c'est pas des mecs de 4chan, ça, à la base Oui, mais bon, tu Pépé m'as the compris. Oui, mais 4chan et je vois JVC, bon, hein, on est d'accord. Ou avec Noël. Oui, voilà. On s'est compris. Bon, on écoute la suite de la vidéo hein, pour l'instant. Hey Google, donne la définition de gauche libérale. Oh là, il va te faire tous les mots. Hein, c'est... Ah ouais. Selon Et c'est pas droite Wikipédia, libérale. de manière plus courante, l'expression social-libéralisme est employée de nos jours pour désigner, parfois négativement, un centre-gauche converti aux valeurs du social-libéralisme économique, ou plus largement à l'économie de marché. Le PS. En gros, c'est des Vu sa tête, il a l'air de rien comprendre. Hein. gauches refoulées, mais c'est en ça. fait, ils sont à droite. C'est un truc que je devrais trouver. Gauche refoulée, en fait, ils sont à droite. C'est pas faux. Hein. En vrai, Le PS, quoi. le PS, voilà, le PS d'un Hollande, d'un Valls, c'était un petit peu ça. Mais après, est-ce que c'est ça la gauche libérale? Oui, c'est vrai que finalement, Sogdem, c'est un peu ça. Bah, techniquement, Hollande, il était de droite parce que j'ai eu un discours où il y avait une discussion avec Hollande. Il disait nous la droite. Quand il parlait, il disait nous la droite. Lui, il se disait de droite. Ça remonte. Et on a le petit astronome, les mecs. Ah, Bonjour. Salut à toi. Bonjour tout le monde.
Alors, tu es triste qu'on ne t'ait pas mis sur le graphe, c'est ça? Moi, je connais pas tes vidéos, donc c'est voilà, je suis désolé, mais Non, mais Parle pas trop tu ne peux politique. tu ne peux pas voir ma politique. Enfin, tu peux pas voir de politique dans mes vidéos, sauf quand je clash Elon Musk. Là, tu me mets en full gauchias. À part ça, non, d'accord. Donc pas de regret. peut-être pour ma chaîne secondaire. C'est pas. Ok, bah après, si vous Non, si vous voyez quelque part et que voilà, vous voulez nous envoyer votre position, on fera un examen évidemment des plus sérieux et puis on vous mettra dans la prochaine édition. Il n'y a pas de souci, hein, n'hésitez pas. Hein. Examen. Ah oui, évidemment, bah, on a quand même un institut extrêmement sérieux, donc ça on ne peut pas Ah oui, on peut bien pas le sûr, nier. bien sûr. D'ailleurs, c'est une précision Discord. Pardon? Alors il y a énormément de monde, hein. Là il y a vraiment, on est 70 là. Hein. Bon, je sais pas qui parle, mais il faut qu'on écoute cette fin de vidéo. Il reste encore 10 minutes, je sens que ça va nous prendre 1 heure. Donc on va écouter la suite. Et pourquoi en haut il y a que autoritaire, il n'y a pas droite libertaire et droite libérale du coup? Pourquoi en haut c'est que La droite libertaire, oui. Bah, quelque part, c'est l'anarcho-capitalisme. Du coup, c'est plutôt en bas à droite. Hein, la droite libertaire, entre guillemets, c'est voilà, ce qu'on appelle l'anarcho-capitalisme. C'est des gens qui pensent que l'État ne doit avoir absolument aucun rôle, que les gens doivent s'organiser, avoir des fusils eux-mêmes et que c'est finalement le marché qui dirige la vie. Donc, je résume, hein, mais en gros, c'est à peu près ça, non? Les anarcho-capitalistes, bah, C'est caricatural quand même. caricatural, évidemment, j'ai dit en très résumé, mais voilà. Mais du coup, eux, ils se situent plutôt dans cette zone en bas à droite, quoi. Non, Même si Grand Angle, il n'est pas tout à fait sur cette ligne-là non plus, faut pas exagérer. la droite libertaire, c'est à classer avec les licornes. Mais Oui, c'est- ouais. Aux États-Unis, il y en a pas mal quand même. Hein. Et c'est vrai que c'est pas le mot, c'est libertarien en fait, pas libertaire, qu'on devrait dire. Voilà, plutôt. Chiez, il est à droite libérale, au même niveau que Raptor. À vous de décider. Oui, alors ça, c'est vrai J'ai- que j'ai- sur l'autoritarisme de Raptor, il y a eu du débat aussi. On savait pas trop où le mettre. Et j'avoue qu'à droite, quand même, il y a beaucoup de youtubeurs de droite qu'on a mis, mais en vrai, c'était quasiment impossible de dire lequel était plus extrême que l'autre. On n'a pas arrêté de les changer de place, etc. C'était quand même voilà, assez délicat de faire une gradation. Ils sont tous assez extrêmes, en fait. Hein. L'extrême droite, YouTube, tout ce cluster-là dans le coin, ils sont quand même tous vraiment loin. Donc c'est difficile de les classer par ordre du plus radical au moins radical. Quoi. Ils sont tous plus ou moins dans la même zone. Droite libérale, ça c'est Bruno Le Salé, il me semble, je suis pas sûr, mais ouais, il me semble que c'est vraiment Sardoche, droite libérale. Je suis pas content, il est entre libertaire et libéral, tu vois, il a une couille dans chaque camp. Alors, on a expliqué pourquoi. Pareil, il a une couille entre chaque camp, il a une couille qui est libre et une couille qui est autoritaire, et du coup... Alors non, la position de Daimon, c'est pas une question de couilles. Je sais qu'il adore parler de couilles, mais c'est pas du tout une question de couilles. C'est une question que Daimon, effectivement, je pense, quand il était plus jeune, était un peu plus autoritaire, un peu plus communiste à l'ancienne. Et en grandissant, voilà, avec l'âge, devient peut-être plus nuancé, plus mesuré, à vouloir écouter un peu tous les bords. Et honnêtement, j'ai même pas demandé à Daimon ce qu'il a pensé de ce... Parce qu'on l'avait mis un peu plus haut au début, on l'a un peu décalé. Et je sais même pas ce qu'il en pense, s'il est d'accord avec ça, s'il se voit plus en dessous, plus au-dessus. J'avoue que je ne sais pas. Donc c'est pas une question de camp, hein. Faut bien préciser, c'est pas une question de camp, c'est une question de gradation. C'est en fait plus ou moins autoritaire, plus ou moins libertaire, avec voilà, toute la possibilité de la gradation. Donc c'est pas un truc de camp, genre j'ai une couille dans ce camp, une couille dans ce camp. C'est pas ça, c'est juste que t'es un peu 50-50 sur ces questions, quoi. Et encore une fois, ça n'a absolument aucune valeur scientifique. Ça clash pas mal. Fermez-la, du coup, il est gauche autoritaire. Mais alors, c'est quoi? Hey Google, donne la définition de gauche autoritaire. Il a un marteau. Voici la définition du mot autoritaire, qui aime l'autorité, qui en use ou en abuse. Ouais, bon, c'est quoi? C'est juste parce qu'il a un marteau? Ça marche comment au final? Oui, c'est parce qu'il a un marteau, on l'a dit. La ventouse, elle est pareille, elle est en Epic Split. Ah, la génocide. Ouais. Peut-être que tu l'as mis là parce que c'est la position qu'on place souvent aux intersectionnels JW américains, une espèce de gauche autoritaire centrale. Après, quand ils vendent des tasses à 25 €, je sais pas si c'est vraiment de gauche, économiquement parlant. Bah, faudra voir. Hein, voilà, faudra voir quand on va parler du jacuzzi de Absol, faudra voir aussi ce qu'il en est. Mais en vrai, c'est une position. Je veux dire, socialement, on peut dire qu'il est vraiment très très de gauche, mais économiquement parlant, je sais pas. Ben, moi, c'est vrai que ce côté. Il a goodies dans son décor et il est ouvertement conciliant avec une politique. Ouais, donc toi, tu l'aurais mis un peu plus vers là, quoi. À la place de Honbachen qui est très mal placé. En fait, oui, l'idée effectivement des SJW. Moi, j'ai associé un peu l'autoritarisme avec le côté SJW très tranchant qui veut, voilà, un peu ce qu'on appelle
rapidement la cancel culture, je pense que c'est plus une tendance effectivement autoritaire qu'une tendance libertaire, qui est plus pour Bien sûr. laisser de la liberté, etc. Donc c'est ça qu'on a plus ou moins repris, mais encore une fois, c'est au doigt mouillé. Ça se trouve, MJ est beaucoup plus au sud, ou beaucoup plus vers libéral, je sais pas, mais il faudrait voir avec lui, il faudrait qu'il nous dise exactement lui où il se situe. Mais c'était ça l'idée, effectivement, un peu le côté genre, si t'es très tranché sur les questions SJW, à vouloir cancel des films ou des trucs comme ça, pour moi c'est plutôt une tendance autoritaire, dans laquelle j'avoue d'ailleurs je me reconnais pas trop. Mais bon, après, faut pas exagérer, il y a beaucoup de gens qui accusent MJ de vouloir cancel des choses qu'il n'a jamais appelé à cancel, donc faut pas non plus faire des procès d'intention. On a vu que c'est assez facile hein, avec Psychodélique, là, l'homme de paille énorme qu'il m'a fait au début de vidéo. Je me dis, sur d'autres personnes, il doit aussi dire des énormes dingueries. Là, je suis concerné, donc je sais que c'est faux, mais sur d'autres personnes que je connais pas, il doit aussi dire des trucs très exagérés, j'imagine, du coup, maintenant. Donc voilà, soyez prudents. Hein. Pardon? Il n'y a qu'à voir la façon dont il banne dans son Discord et comment il se comporte et qu'il défend tous les propos de ceux qui sont pas d'accord. Hein. Tu t'es fait ban de son Discord, Tigrex? Non, il s'est fait ban Twitter. Mais justement, j'ai mis. T'es fait bloquer sur Twitter. Parce qu'un mec a fait une BD de mon ban tellement c'était lunaire. Oui, c'est vrai, je l'ai vu. Je l'ai vu, c'était hallucinant. Bah, il y a eu 3 screens que j'ai publiés, mais moi, je n'ai jamais été ban pour ça, en fait. De base, je voulais juste discuter, il s'est auto-pris la tête tout seul, mais il y a des gens qui m'ont contacté en MP après, ça m'est jamais arrivé pour me dire, mais t'inquiète pas, nous c'était encore plus lunaire, mais il s'auto-énerve tout seul en fait. On sait qu'il arrange, et il nous a... Enfin, Bon, très gentil. Après, il a le droit de bannir qui il veut de son Discord, mais c'est vrai que tu vois, quand tu te dis ouvert à la discussion avec tout le monde et que tu bannes les gens pour des broutilles, voilà, moi aussi j'en banne des gens de mon Discord. Il y a des gens qui viennent dire des immenses dingueries, on discute avec eux 24 heures. Après, c'est bon, ça saoule au bout d'un moment quand ils sont racistes, homophobes, etc. Il y a une limite, quoi. Donc, effectivement, je comprends qu'on puisse avoir envie de bannir des gens de son Discord. Après, il faut quand même qu'il y ait un minimum de raison. Lui, il assume de le faire d'une manière gratuite parfois et de virer des gens, effectivement, gratuitement de son Discord pour se défouler quand il rentre du travail. Bon, après, c'est son espace, il fait ce qu'il veut. C'est son côté expérience chez le Genève de Tito. C'est son côté autoritaire de droite. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, il monte progressivement dans le graphique. Très autoritaire. La nana qui est toute. Pardon. Oui, pardon. J'ai relancé la vidéo. Mais là, on est beaucoup. Il faut écouter la vidéo en plus, donc ça va être. On est combien? On est 8. Ça va être très bien. Et vas-y, Tigrex, du coup. Non, c'est petit à Moi, ce qui me surprend, c'est qu'il disait beaucoup que son Discord était son domicile. Mais en fait, ce qu'il comprend pas, c'est que dans son domicile, les gens, ils viennent comme si c'était un bar, en fait. Ouais, et lui, il comprend pas ça, en fait. Je lui explique, mais attends, mais non, dans ce cas-là, pourquoi c'est public et tu peux venir et partir quand tu veux? En ton domicile, t'acceptes pas ça, en fait. Et non, il dit, je fais ce que je veux, j'en ai rien à foutre, il n'y a pas à discuter, je vous dégage. Et puis, c'est vraiment un exutoire de sa personnalité, quoi. Ouais, d'accord. C'est vraiment un exutoire de son ego, quoi. Mais après, en vrai, ça c'est, enfin, tu peux pas lui enlever que c'est son Discord. Il n'a pas à accueillir des gens qu'il n'a pas envie d'accueillir sur son Discord. Ça c'est, enfin, moi aussi j'ai une communauté, j'ai un Discord et tout. Si tu commences à dire oui, tu peux pas bannir pour telle raison et tout, bah, en fait, si quelque part tu peux créer ton propre Discord. Oui, il a envie de te bloquer, il a envie de te bannir, c'est son choix. Tu vois. Après, t'as le droit de t'en plaindre. Hein. T'as le droit de dire, je trouve que c'est pas légitime, que j'ai été banni pour rien. Mais voilà, ça lui enlève pas le droit de le faire. Et bon, ça là-dessus, c'est pas là-dessus que je l'attaquerais personnellement. C'est que Discord est techniquement dans le deep web. C'est-à-dire que Ah ouais? vos pages, vos serveurs externes ne sont pas répertoriés directement sur Google si vous tapez des noms. Il faut forcément des sites genre Disboard ou des trucs comme ça, mais ça, ce sont des sites publics mais qui répertorient des choses privées. Donc, techniquement, le serveur de Psychodélique, comme le mien, comme n'importe lequel, ce sont des serveurs privés. Donc en fait, ils ont le droit d'avoir leurs propres règles, de ne Bien pas sûr. être en Et bien démocratie évidemment, et de choisir absolument tout ce qu'ils veulent et de bannir absolument tout ce qu'ils veulent. Et Discord a aussi le droit de dégager des Discords qu'elle considère comme atteignant son TOS. C'est comme ça. C'est comme ça aujourd'hui. On peut le regretter ou l'apprécier. C'est comme ça aujourd'hui. C'est pour ça que je vois des gens, une petite parenthèse, mais je vois des gens sur Twitter, sur les réseaux sociaux, partager des discussions Discord, même avec les pseudos, etc. Techniquement, c'est illégal. Hein. Parce que c'est partage public de conversations privées. Même quand c'est pas un MP, même quand c'est dans un serveur. Exactement. D'accord. Intéressant. Bah, bon à savoir. Hein. Pourquoi Discord nous dit pas ça? Ah, t'as lu le TOS? Parce que Discord, c'est pas eux qui font les lois, c'est chaque pays qui a ses propres. Oui, exactement. Aussi. Discord est considéré selon le territoire français, enfin, dans le territoire français, comme un espace privé. C'est comme si vous avez une discussion privée sur Twitter et que vous décidez de révéler des parties de la discussion ou simplement faire des captures d'écran de discussion qui nuiraient à la personne que vous voulez nuire. Ça, par exemple, c'est pas autorisé non plus. Très bien, c'est noté. On va pas faire un débat sur Discord. Alors, il y a quelqu'un qui a énormément de souffle dans son micro, je ne sais pas qui c'est.
Je crois que c'est Euh, Moscow High. Moscou. Alors, il faut couper votre micro quand vous parlez pas, s'il vous plaît, hein, sinon c'est pénible. Donc, on va avancer dans cette vidéo parce qu'il reste 9 minutes et voilà, je vous ai dit, ça va prendre 1 heure là. Hein. On est déjà à 1 heure d'émission. Moi, je voulais faire court, je voulais faire moins d'1 heure. On ne pourra pas. Donc, s'il vous plaît, un peu de discipline, les amis. Tout en haut à gauche, je sais pas qui c'est. À droite, ils avaient pas assez de place sur l'échiquier, s'ils auraient pu le mettre encore plus. Ça me fait penser au sketch de... C'est Coluche qui disait ça? Je sais plus si c'était Coluche. Mais en gros, il y a l'échiquier, à peu près correct, mais eux, ils les détestent tellement, ils sont à la droite de la droite. Tu sais, c'est le sketch de... Lui, il est pas à droite, il est à la droite de Hitler, tu vois. Je sais plus c'était dans quel cadre, ce sketch. Et du coup, on a... Non. Alors, en l'occurrence, KB, dont il parle, qui est tout en haut à droite, était satisfait de son placement, donc on n'a pas exagéré. Lec, je sais pas qui c'est, et je sais pas qui c'est du coup au-dessus. Il y a un tableau un peu plus descriptif, un peu plus bas. Bruno Le Salé, il est là. Astronogeek, droite autoritaire. Alors pareil, vous aussi amusez-vous dans les commentaires à placer tout ce monde sur votre échiquier politique. Voilà. Ça peut être rigolo. Ce qui est... Exactement, et ça, vraiment, je vous invite à le faire aussi. Placez vos youtubeurs préférés sur l'échiquier politique. Faites-nous découvrir des petites chaînes qu'on connaît pas, des chaînes politiques, des chaînes qui font des trucs intéressants. C'était vraiment ça le but de la démarche. Ça n'a jamais été d'afficher les gens ou de mettre les gens dans des cases ou quoi que ce soit. C'était de montrer une diversité du YouTube francophone. Donc clairement, là, je rejoins Psycho. Amusez-vous à le faire. Faites-le, faites chauffer le Photoshop. Si quelqu'un même s'y connaît en code, il y a Philosophe qui s'était proposé, je ne sais pas si ça te tient, si tu as envie de le faire ou pas, mais en tout cas, si vous avez envie de développer même une appli qui permet de faire ça, je pense que ce serait une bonne idée. Ça permettrait ensuite de pouvoir cliquer sur les miniatures, aller directement sur les chaînes, découvrir plein de chaînes. Pourquoi pas, tu vois, je pense pas que ce soit quelque chose de négatif du tout. Au contraire, vu que l'algorithme YouTube nous empêche de nous faire connaître quand on fait des contenus politiques, ben, au moins on aura un moyen de trouver des gens avec qui on est plus ou moins d'accord politiquement, ou aller écouter des gens avec qui on n'est pas d'accord aussi pour voir qu'est-ce qu'ils racontent, qu'est-ce qu'ils disent. Je pense que dans le cadre du débat d'idées, c'est plutôt une bonne démarche, quoi. Donc tous ceux qui nous accusent d'être des fachos parce qu'on a voulu faire découvrir des petites chaînes YouTube, bon voilà, c'est un peu limité quand même. Alors, par contre, petit trait d'humour très sympa, au juste milieu, la chaîne juste milieu. Il a vu que c'était un trait d'humour très quand même. bonne chaîne, un peu dans la veine des... Si je peux préciser un truc, Bien sûr, vas-y. un échiquier n'a pas de milieu. Mm. C'est une surface en 2 dimensions, c'est un centre. Ah, désolé. Désolé. C'était pour la blague. Oh là là. Eh ouais, Oh, mais la ça, c'est blague. mon côté Asperger chiant. Ouais. Scientifique. Non, mais très bien. Scientifique. Très bien. On était là pour le troll, mais la team premier degré, toujours là, il n'y a pas de souci. Et personne ne l'a mentionné, mais Vulgadroit aussi. Vous avez vu sa position à Vulgadroit? On l'a mis, hein. Vulgadroit, petite chaîne de vulgarisation. Voilà, centre droit, on l'a mis gentiment centre droit. Parce que je sens que, à force de venir sur nos lives, il dévie un peu à gauche. Donc voilà, centre droit. Mais je sais pas, il m'a pas dit d'ailleurs, Vulga. Si tu es à l'écoute, dis-nous si ça te convient, si tu penses que tu as été bien placé dans cet échiquier-là. Et donc, effectivement, au centre, on a mis juste milieu pour la blague. Et ça faisait. Voilà, c'était un trait d'humour. Je pense que juste milieu, honnêtement, il serait un peu plus centre droit. Même si je connais pas très bien ces vidéos, il faudrait que j'en regarde plus pour pouvoir le placer un peu plus précisément. Mais lui, il était content en tout cas, juste milieu. Il a dit: ah, le but est atteint, je suis au milieu, c'est parfait. Donc voilà. Ça, c'était moi la vanne. Il était content. Oui, c'était une pure vanne, exactement. C'était. Je connais pas assez sa chaîne pour vraiment le placer, donc c'était la pure blague. Ouais. Tatiana Ventos, des Grecs Tabibian, qui parle de politique, qui est vraiment très sympa avec des super punchlines vraiment rigolotes, que j'aime bien suivre. Non. Et donc en fait, en dessous, il dit, et donc en dessous, le petit astronome dit, je trouve ça on parle de toi, tiens. Les youtubeurs qui n'ont pas clairement exposé leur opinion en se basant sur l'échiquier politique comme Astronogeek ou d'autres. Au fait, Moisy n'est pas à cette place, ses tests sur politique Compass le placent au même endroit que toi. Alors, est-ce qu'on... Donc, effectivement, on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Bon, après, voilà, un peu trop premier degré, ta réponse. J'ai pris un petit peu le truc au premier degré. Ouais. Et puis après, j'ai mis le commentaire pour être sûr. Et puis après, j'ai revu le truc. J'ai dit, mais attends, mais putain, mais c'est pas possible. La moitié des youtubeurs sont pas vraiment à leur place. C'est un peu du troll. Et après, je me suis souvenu de gens qui me disaient en MP Discord, ouais, machin, Calivision, psychodélique, drama, machin, il a fait quelques dabs avant. Je l'ai même pas mis dedans, psychodélique. Faire une expérience sociale pour piéger psychodélique. 2 heures plus tard, il fait une vidéo, bam, ça marche. C'est incroyable. Hein. Et en plus, en vrai, c'est pas du tout l'objectif. Je sais que les gens m'ont pris pour un génie du mal qui a fait ça, alors qu'en vrai, à aucun moment j'ai pensé, justement, j'ai dit spécifiquement, genre, on le met pas dedans, il en a marre qu'on lui parle de politique et tout, vas-y, je vais pas remuer le couteau dans la plaie, tu vois. Je me réveille, il avait fait une vidéo dessus, quoi. C'est quand même dingo.
Et Non, mais c'est- mais- après, oui, ouais, la réactivité, mais surtout, ils te demandent pas. Voilà, ils te demandent pas s'ils peuvent t'afficher comme ça. ah, ça, il demande jamais, hein, je crois. C'est pas trop son Après, truc. pour un petit peu plus sérieux, c'est vrai que Astronogeek est assez inclassable. Hmm. Euh, Bah justement, AstronoGeek, s'il m'en veut, je lui dirais que c'est une expérience sociale ratée. Hein. sur le studio de poche, etc. Oui. Tu peux le placer à gauche comme à droite, c'est très compliqué. Oui, Et, il me semble. Moisy, Moisy, tu vois, par exemple, pour reprendre ton truc, Donc, Moisy, Analgénocide. je le mettrais, Analgénocide, je le mettrais à peu près au même endroit que toi, peut-être un petit peu plus autoritaire, parce qu'il a dit il est attaché à l'autorité, et c'est plutôt un royaliste. Bah voilà, c'est ça, tu peux pas être libertaire et royaliste, c'est un peu bizarre quand même. Et vraiment, c'est un marxiste communiste. Bah, et à chaque fois quelqu'un le fait chier, il le dit vas-y, porte plainte, je vais citer du Marx au procès. Enfin voilà. Donc tu vois, moi je le passerais, plus à gauche et moins autoritaire. Plus à gauche et moins Un peu autoritaire. moins Bon, autoritaire et beaucoup plus à gauche, ouais. Ça fait partie effectivement du débat. À la place de Punjo. Analgénocide, si jamais il est au tribunal, c'est un sketch. Le mec qui va te citer du Nietzsche, tu sais, pour sa défense. Du Nietzsche, le mec qui commence à s'énerver, il te cite du Épictète. Monsieur le juge, ce mec est une pute. Accordé, bam. Alors j'étais un peu triste pour Punjo, que j'ai mis tout en haut. Effectivement, Punjo, c'est une youtubeuse marxiste. Elle est tout en haut à gauche, et j'étais un peu gêné parce qu'Analgénocide a fait une remarque de beauf. Plein de gens ont fait des remarques de beauf, du genre c'est qui, etc. Enfin, c'était vraiment gênant. Gênant, les gars, vous étiez gênants. Bonne remarque de beauf. Donc voilà, quand même un peu de respect. Si vous êtes intéressé au marxisme, n'hésitez pas à aller suivre la chaîne de Punjo. Je l'ai vraiment mis pour la faire connaître parce qu'elle n'a pas beaucoup d'abonnés. Ce qu'elle fait, c'est quand même assez exigeant et très intéressant. Donc n'hésitez pas à aller regarder sa chaîne, même si on n'est pas d'accord sur tout. C'est voilà, une youtubeuse qui fait partie de cette diversité de contenu sur Internet, de contenu politique. Ça me paraissait important de la mettre, mais après, je m'en suis un peu voulu quand j'ai vu certaines remarques, notamment de Moisy. Donc voilà. C'est pas bien, les gars. Donc on va regarder quand même la fin de cette vidéo parce qu'il me reste encore 10 minutes, c'est la merde. On a le droit de faire un call-out politique d'une personne. Bah oui. Sachant qu'un call-out de la sexualité d'une personne est extrêmement mal vu. Ça n'a rien à voir, mais bon, c'est pas grave. On s'est basé sur le contenu public des gens, tu vois, pour faire ce classement. On s'est basé sur ce que les gens disent dans leurs vidéos. Certaines personnes, sans qu'ils le disent très clairement. Oui, et puis encore une fois, sur l'économie, sur la politique, sur le social, etc. Tu dis, bon bah je vais te placer à peu près là sur un échiquier ou sur un hexagone ou sur une flèche, même si tu ne le dis pas spécialement. Et encore une fois, ça reflète ce que moi je pense, en l'occurrence, même s'il y a eu une consultation qui a plein de gens, etc. Clairement, c'était plus ma vision, et ça, je veux dire, enfin, c'est clair et net. Et toi, petit astronome, tu me dis la moitié ils sont mal placés. Si tu fais la tienne, ce sera très différent, on ne sera pas d'accord sur certains placements, etc. Et c'est le but de la démarche, en fait, de provoquer de la discussion, de se poser des questions sur qu'est-ce qui caractérise ton emplacement politique, ton positionnement, et de prendre ça un peu avec légèreté, sans être forcément toujours dans un truc ultra sérieux et chiant, mais de trouver un moyen de rigoler. Il y a des vidéastes qui sont inclassables parce que tu n'arrives pas à les classer parce que tu n'as pas assez d'informations politiques sur eux, en fait. Bah moi, Psyo, par exemple, j'aurais du mal à le classer. Astronogeek, je pourrais le placer à peu près partout parce qu'il y a plein de gens qui, mais moi je pense qu'il est là, moi je pense qu'il est Après, lui, il a fait des déclarations contradictoires aussi, donc c'est ça qui rend le truc difficile. Selon ce que tu as entendu de lui, tu n'as pas la même image. Il y a des comportements, tu peux pas dire quand même qu'il est vachement à gauche. Il est pas très à gauche, non. Mais bon, s'il est pas content, on lui dira que c'est une expérience sociale qui a foiré. Désolé, Astro, de t'avoir mis là. Moi, en plus, la blague, parce que en fait, derrière chaque placement, il y a aussi un peu un côté blague. La blague, c'était un peu genre Astronogeek, c'est un peu la porte d'entrée vers la droite plus extrême, tu vois, genre voilà, un peu le normie qui cache son jeu. Mais bon, c'est vraiment une blague, c'est une blague au 8e degré. Voilà, c'est comme tout le reste de ce truc d'ailleurs, hein, que ce soit bien clair. Hein. Je sais que je me répète, mais je préfère, vu la nuisance de la team premier degré parfois, je préfère le préciser et le rappeler. D'où les lunettes de soleil d'ailleurs, hein, c'est pour ça. Quand j'ai les lunettes de soleil, c'est pour troller. Parce qu'au final, la politique, c'est un peu comme la religion, ça reste relativement personnel. Le vote est secret, effectivement. Et de chercher à convertir, parce que c'est pas des collègues, c'est pas des individus, c'est des adversaires. Ils sont en mode les prêtres d'Age of Empires sont là, wololo, 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 wololo. Il le fait mal, Lui, il veut absolument pas. Allez, imitation du prêtre d'Age of Empires, là, allez-y, faites mieux. Wololo, wololo. Ouais, alors on va écouter l'original pour voir. Ah, j'ai même pas parlé de ta chaîne, Droitard, d'ailleurs, je vous fais la pub pour la chaîne de Droitard Fragile, voilà, allez la mettre. On va écouter le wololo Age of Empires. C'est dans Age of Empires 1 ou 2 ? Ah, Age of Empires. Le 2. Le 2.
Il y en a Lolo. plusieurs. Ah, tu mets, tu Oh, il y a une version 12 heures, on va écouter ça, version 12 heures. Conversion de prêtre. Ah, il le faisait pas très bien, oui. Il le faisait pas très bien. On Zéro dirait un chance. druide qui cite des incantations cheloues. Ou alors c'est peut-être un vieux pervers qui regarde des nanas avec des gros nibards. Oh, putain. Oh les lolos, comme ça, ouais, blague. Ah, c'est là où ça vient, je sais plus, je sais pas si c'est charisme, et tu sais, il fait ouh. Enfin, bref. Ah, il y a débat d'idées qui demande la team premier degré, tu la mets où sur l'échiquier politique? Alors elle est transpartisane, hein, la team premier degré, ça dépend vraiment de. Voilà, il y en a partout, hein, et malheureusement il y en a partout. Peut-être trop blanc. Voilà, c'est difficile de faire des blagues en fait sans qu'il y ait des gens qui te prennent au premier degré, qui trouvent ça incroyablement dangereux et sérieux, puisque ça ne va pas dans leur sens tout à fait. Donc c'est voilà, malheureusement on n'y échappera pas. De le convertir à notre cause, c'est forcément un facho d'extrême droite. Non, Et encore un homme de paille total, mais bon. seuls les sites sont aussi absolus quelque part. Par contre. Ah oui, le blablabla, ça c'est vrai, ça c'était bien fait. Ça me fait penser aux 2 youtubeurs qui avaient fait une tier liste politique des youtubeurs manga. Quel drama. Parce que vous avez dit que t'as raté le coche. Oui, je sais. En plus, je suis même pas dessus. Est-ce que c'est du racisme anti-serbe? Et je suis... Non mais il rigole. Mentionné, le mec, il a mentionné psychodélique dans le message et hop, c'est bon. Ouais, On a fait une vidéo. Ouais, mais il dit je suis pas dessus. Il dit vous m'avez pas mis dedans. Mais c'est toi-même qui dis que tu ne veux pas être mêlé au truc politique, que ça t'intéresse pas, que tu te sens pas concerné, Ouais, que tu te sens un partisan, machin. Mais en plus tu voudrais qu'on te mette dans le truc politique derrière. Faut être cohérent. Bon, je crois que c'est une blague. Je crois qu'il le dit en mode blague. pas considéré comme youtubeur francophone. Tout ça parce que j'ai des origines serbes. C'est dégueulasse. Oui, c'est un serbe sensible. Systémique. Hein, c'est un serbe sensible, psychodélique. Il faut faire attention à lui quand même. Il est fragile, donc voilà. Après, Donc, droitard fragile, non, serbe non, sensible. non. serbe Ne sensible. permet pas de dire serbe sensible parce que les initiales de serbe sensible. Oula, sont connotés. C'était pas le but. Oh là là, on va encore me traiter de. Ok, non, je suis désolé, c'était pas ça. Je voulais évoquer sa sensibilité, le fait qu'il est, voilà, j'ai l'impression que, un peu à l'instar des SJW qui critiquent, il peut avoir des réactions parfois un petit peu émotionnelles. Oh bordel. Tu leur ressors les mêmes arguments complètement pétés et du coup ça va s'énerver. Inutile. Non, mais on rigole, C'est on juste est là pour pour se rire. détendre. Mais oui, c'est juste pour rire. Je trouve pas psychédélique, c'est parce que psychodélicus, hein, c'est parce que je suis bigleux ou c'est parce que vous ne me considérez pas comme francophone. C'est du racisme anti-serbe. D'ailleurs, je vous invite tout simplement à rejoindre Twitter, le Discord et autre chose. Ah, là, il a mis la liste du coup des gens que je connais pas. Parce que... Elle est tout en bas en plus, ça c'est chiant. La prochaine fois, je mettrai les deux côte à côte, comme ça au moins il y aura la liste avec tous les noms écrits, parce que je crois que personne n'a vu cette liste malheureusement. Il y a beaucoup de youtubeurs, mine de rien, que je connais pas, donc il a mis quoi? Il a mis... En gauche autoritaire, Punjo, Loïc Chachénio y a acheté Anal Génocide. Loïc Chachénio. Je connais Anal Génocide, Camarade Charles, ça me dit quelque chose. Studio Crapulas, Bolchegeek, MJ Fermella, Courant Contre, Hotman Chen. Courant contre. Non, c'est contre-courant. C'est une chaîne un peu sur une ligne un peu Marianne. C'est pas mal d'ailleurs la chaîne contre-courant, tu vois. Voilà, même si je suis pas du tout d'accord avec eux, j'écoute de temps en temps. Je trouve ça très intéressant. Et voilà, on a mis Hotman Chen à côté, c'était une grosse erreur. Il est plus dans la team libérale. Fragilosphère. Fragilosphère. Fermella et Bolchegeek. Canard Réfractaire, un monde riant, Usul, Eureka, Ozon Conzé, Usul, un monde riant, je connais. Ozon Causé. Ah, c'est pas un gars qui a une tête de smiley noéliste à la JV.com, il est comme ça? Là, il Avec confond des espèces de avec. gros sourcils comme ça. Je crois que c'est Qu'on ça. fait avec Pianizza, non? Ah, Avec qui Ah il non, confond pas Valek ou Valek ça, à l'époque. Ouais. Ouais, bon, il sait pas du tout de qui on parle, quoi. Non, Osons causer, c'est Wesh Wesh les amis, bien sûr. Ah ouais. Ozon Causé. Donc, Gauche Libertaire, le Bouzeux Magazine. Apparemment, il prépare une vidéo sur moi, j'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Moi aussi. Daimon, les chroniques de vidéos, Titi Milt, je connais pas. C'est mille choses à te dire, Hugo. Alors, Décrypte. Titi Milt, il faut quand même l'évoquer un peu parce que justement, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de vidéos sur l'histoire des idées politiques, les différentes droites, les différentes gauches, les différents mouvements, comment se situer politiquement, etc. Donc, si toutes ces questions-là vous intéressent, Titi Milt, c'est une bonne chaîne. Lui, il est plutôt à gauche, mais c'est une bonne chaîne pour parler de tout ça parce qu'il essaye quand même d'aborder ces questions dans le détail et tout. Donc, je suis sûr que même si vous n'êtes pas d'accord avec ses positions, vous y trouverez quand même des choses intéressantes dans sa façon d'exposer tout ça. Si justement, vous avez l'impression que vous ne comprenez rien à la politique, que rien n'a de sens, qu'est-ce que ça veut dire gauche-droite, etc. Ben, lui, je trouve qu'il a fait un bon travail de pédagogie, il a fait beaucoup de vidéos. Donc, Titi Milt, T-Z-I-T-Z-I-M-I-L-T. C'est une bonne chaîne pour voilà, appréhender toutes ces notions de gauche, de droite, etc. Hugo Décrypte, Bref, je c'est connais, Délic, c'est mais... quoi, pardon. quelle chaîne utiliser. Pardon? Sinon, vous tapez esprit critique aussi. Esprit critique, ouais. Titi Milt, Esprit critique, c'est ça sa chaîne, ouais. Regardez.
C'est un streamer qui parle beaucoup de politique. Toujours dans Gauche Libertaire, Calivision, Diable Positif, Angle Droit, Linguistique Hackée, Vlanx, Incréatif. Comment tu peux mettre Incréatif dans Gauche Libertaire alors que c'est un marketeur qui t'explique les rouages du capitalisme au bout d'un moment? Bah, les mecs de gauche, Marx, il est connu. Non, mais ne répondez même pas. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Sérieusement, ça n'a aucun sens. Et Incréatif, il est de droite parce qu'il critique le capitalisme. C'est ça qu'il vient de dire là. Ça n'a aucun sens. Enfin, pourquoi il est de gauche parce qu'il critique le capitalisme? Tiens, c'est bizarre ça. Je me demande pourquoi. Bah, comme Marx, quoi. Oui, bah, un peu, par exemple, Marx, au hasard. de droite, c'est bien connu. C'est bien connu, oui. Il ne critique pas, il Oui. décortique. Hein. Marx ne faisait pas de marketing, donc c'est pas la même chose. Lui, il a fait du marketing dans sa vie, donc il est à droite à tout jamais. Ah, jolie la case. Elle est belle la case là pour un créatif. Évidemment, non, un créatif, il est plutôt de gauche. Hein. Moi, je pense, on l'a bien mis un créatif. Après, il faudrait voir lui ce qu'il en pense, mais je pense qu'on l'a plutôt bien mis. Il est là, donc voilà, un peu en vis-à-vis avec le joueur du grenier. Je sais pas, peut-être qu'il se pense plus à gauche, je sais pas. D'ailleurs, je trouve C'est le un joueur peu du grenier difficile. très bien placé. Ah oui? Ah, Bah, tant mieux. alors. intéressant. Ça a fait polémique aussi, le joueur du grenier. Alors, il y a quelqu'un qui voulait s'exprimer, vous êtes trop nombreux, je n'ai pas vu qui c'était. C'est Tigrex? Ouais, en fait, en ce qui concerne un créatif, c'est un peu difficile de juger son placement dans le sens où lui, son, son concept de vidéo, c'est juste de décortiquer les systèmes d'entreprise, en fait, des grandes entreprises. Ouais. Après, on peut décider que c'est un choix politique, une opinion politique, un positionnement politique, je veux dire, Ouais. ou alors juste un témoignage de quelqu'un qui a étudié le truc, Bien sûr. de juste partager, en fait. Mais moi, je ressens quand même dans pas, ces vidéos une changer. critique, tu vois. C'est pas juste je décortique et genre. Ça, c'est plus marketing mania à la limite, tu vois, qui va décortiquer sans vraiment prendre position. Un créatif, il balance plein de petits pics, plein de petits mèmes, plein de petits trucs qui montrent quand même un peu ce que lui pense sur le fond et il est un peu plus. Ouais. Mais voilà, centre-gauche, tu vois, pas non plus extrême-gauche, mais voilà, une critique de l'économie de marché basée sur ce qu'il a connu, sur ce qu'il a vécu, d'une manière qui est, pour moi, pseudo-neutre. Hein. Il n'y a pas de vraie neutralité. Parce que Mais voilà, ça, pour moi, il est effectivement plus centre-gauche que centre-droit. dans Après, ses c'est mon avis, vidéos, il c'est mon reconnaît avis. beaucoup ouais, après, dans ses vidéos, il reconnaît beaucoup que beaucoup de coups de pute, comme il peut le dire, hein, ça faut l'avouer, sont bien pensés. Donc, généralement, on valorise pas les coups de pute de l'ennemi, quoi, de ceux qu'on Oui, combat, en fait. mais après, peut-être que lui, c'est aussi quelque part une déformation professionnelle, tu vois, de voir du marketing bien fait, vu qu'il sait ce que c'est du marketing bien fait, il est là, oui, ben ça c'est bien fait. J'aime pas, mais je reconnais que voilà, ça a été bien foutu, ça a fonctionné, etc. C'est plus une approche professionnelle, en fait, de quelqu'un qui s'y connaît, je pense plutôt. Peut-être que lui n'en pense pas moins. Il faudrait lui demander, un créatif, si tu nous écoutes, tu es le bienvenu sur la chaîne quand tu veux, parce que tu nous fais rire, tu nous fais tellement rire, on t'aime. Viens nous parler de politique. Il n'y aurait pas Psyodélique qui rejoigne le vocal? Bah écoute, s'il veut, mais je vois pas ce qu'il pourrait dire pour sa défense, hein, honnêtement. Là, à ce niveau-là, moi, j'ai plus vraiment de débat à avoir avec lui. S'il débarque, évidemment qu'on l'accueillera, il n'y a aucun souci. Mais bon, il y a eu un débat de 2 heures, je crois que tout a été dit. Bon, voilà, hein, et là, j'ai rectifié les conneries qu'il a dit sur moi au début. Chose au final. Il n'y a plus grand-chose à ajouter. D'ailleurs, on va regarder cette fin de vidéo, il reste encore 5 minutes, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Il y a encore du plaisir qui arrive. Danny Caligula. Oui, d'accord. Bonjour Tristesse. Partager, c'est sympa. Demos Kratos. Bonjour Tristesse, il existe encore. J'avais plus entendu parler de lui depuis tellement longtemps. Alors, Bonjour Tristesse, malheureusement, il fait plus beaucoup de vidéos. Sa dernière, c'est la numéro 99. Et apparemment, la dernière vidéo de sa chaîne, ce sera la vidéo numéro 100. Et donc, ça fait 1 an ou 2 qu'on l'attend, la dernière vidéo de Bonjour Tristesse. Moi, ça me rend triste, pour le coup, sans jeu de mots, parce que j'aimais beaucoup ses vidéos et son ton. Alors lui, il va le déglinguer, il va dire que c'était nul, mais voilà, c'est un comédien qui incarnait ses textes sans aucun montage, et c'était une manière pour lui de s'entraîner à ça, tout en critiquant la politique, avec un ton très acerbe. Moi, j'aimais beaucoup, et je trouve que c'est dommage qu'on l'ait plus sur YouTube, mais bon. Bah, en fait, justement, Bonjour Tristesse, c'est un peu. il fait des théâtres. Oui, c'est ça, c'est un théâtre. Ouais, j'ai vu son spectacle et tout, qui était super marrant. Il est très bon là-dedans, donc c'est plus ça son truc que YouTube, c'est clair. Mais vraiment, bon. YouTube, c'est pour s'exercer, en fait. C'était pour Exactement. s'exercer. Maintenant, il va faire que des tournées, des dates, en fait. Exactement, des films, sans doute des séries. Il a créé sa série, etc. Donc force à lui, hein. Force à lui. Mais voilà, moi, il me manque un peu. Un peu le Julien Chies de la politique. Il surjoue, il surhype pour se donner, pour essayer d'émulsionner tout ça, mais c'est que. En fait, il interprète un texte, hein, c'est tout. Hein. Des faux semblants, et du coup ça marche pas. J'ai beaucoup de mal avec Bonjour Tristesse. Les goûts, les couleurs. Après il porte bien son nom, tu sais, je regarde son truc, je fais oh, Bonjour Tristesse. Kelgebut, donc droite autoritaire, Kelgebut, Virginie Votac, j'aime beaucoup Virginie Votac, Greg Toussaint, Papacito, j'ai jamais rien vu.
La phrase j'aime beaucoup Virginie Vota te fait monter automatiquement sur l'axe autoritaire. Hein. C'est bon, là-dessus. Un commentaire sur la vidéo qui disait j'aime bien ton taf. Ah, bah voilà, il y a, Virginie Vota, j'aime bien. il y a du Est-ce shipping. que cela me rend facho? Je ne sais pas. Non, facho, mais qui a dit facho? On n'a pas dit facho, ça te fait monter sur l'axe autoritaire. Je pense C'est pas qu'il une soit blague. facho. Mais voilà. mais oui. D'ailleurs, enfin- Vigilant a eu des problèmes avec Virginie Vota. d'ailleurs. Oh là là, bah, le vigilant il a des problèmes avec tout le monde en même temps. Hein. Il est tellement sympathique, Oui, il faut mais- dire que bon. mais lui, il avait contact avec tout le monde, mais à part qu'il avait fait une invitation chelou, on dirait vas-y, je vais t'inviter. Bref, un racolage de malade. Ouais. Ça serait toute la fachosphère contre lui. Bravo le vigilant. T'as réussi à braquer Virginie Vota, bravo. Allez, on écoute la fin. Vu dessus, à part quelques secondes, faut vraiment que je regarde plus. D'après ce que j'ai compris, si la dernière truc que j'ai vu de Papacito, il insultait un génocide, il était sur une montagne et il parlait d'oxygène pas assez musclé dans le cerveau. J'ai pas tout saisi. Papacito, ça a l'air compliqué, mais Il sait qui c'est, du coup, Papacito. Le mec, Ça a le l'air mec, compliqué. Mais là, il sait qui c'est du coup. Il a vu la vidéo, il sait qui c'est. d'altitude et ils sont pris pour des surhommes. Oui, non, mais ça, bah, la vidéo est ridicule, mais on veut dire, il a vu cette vidéo, Moi, j'en ai marre. il sait qui est Papacito, voilà, c'est bon, c'est parce qu'il dit tout le temps, ouais, je le confonds avec Toussaint, je sais pas qui c'est, bon. Mais il le confond vraiment, je crois, avec Greg. Ouais, il a des problèmes, Il le dit d'ailleurs dans la vidéo. Il y a des problèmes. On écoute. je connais pas du tout, à part quelques secondes malheureusement. Idrissa Berkane, Astronogeek, El Ryan, Julien Rochdy, Valek, Teddy Boy RSA, Vulgadroit, Sanglier Sympa, Bruno Salé, Lapin, Turfu. Droite libérale. Absol en droite libérale. Absol en droite libérale. C'est complètement débile. Bah oui. C'est un gars. Centre de la droit, oui. gauche. Pas libertaire ou autoritaire. Parce que pourquoi? Tout simplement parce qu'il a voulu financer Bubule avec ses abonnés. Hein, il s'est financé un jacuzzi. Il voulait se financer. Je sais pas si d'ailleurs il est arrivé, mais il avait ouvert une cagnotte Soi-disant, pour il se parle pas de financer un politique, il jacuzzi connaît chez lui rien. et il Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte là? Bah, Il s'est fait. Ses abonnés ont financé son jacuzzi, donc il est de gauche. Il a du mal avec ça. Hein. Non, mais c'est pas possible. Alors, en fait, ça, on dirait la critique qu'on fait du socialisme. En fait, on utilise l'argent des autres, en fait. Ah oui, du coup, c'est de gauche. Ouais, voilà. Oui, Utiliser l'argent des autres, c'est de ouais, gauche. ouais. Ouais, bah, les patrons de droite utilisent bien l'argent des autres aussi, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est le leur, ils l'ont gagné. Enfin, on va dire que tout le monde s'accuse de voler l'argent des autres, quoi. C'est très bien. Mais effectivement, Voilà, en fait. alors, juste pour préciser, le fait de faire financer ton jacuzzi par tes abonnés, ce n'est pas de gauche. Hein. Je le dis quand même, voilà, si vous vous posez la question. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment politique de faire financer Oui, la question se est-ce que pose c'est peut-être vraiment pas, un acte effectivement. Ouais. politique Je Ouais. ne sais pas. En tout cas, c'est pas ça qui va te caractériser de gauche. Tu vas pas te dire, oui, cette personne est de gauche car elle a fait financer son jacuzzi par ses abonnés. Enfin, c'est bon. Tout est politique, évidemment. Mais, tu vois, enfin bon. Bref. Je suis pas tellement d'accord. sur ça. Non, mais je il suis pas inviterait d'accord. C'est pas l'heure d'avoir ce débat, on l'a déjà eu pendant 2 heures. Je vous mettrai les liens. des abonnés pour faire des séances de jacuzzi. Ça va très très. Ça fait bizarre dit comme ça, mais Oui, ça fait bizarre mais un on peu. est Oui. plus dans le communisme, hein, on met tous ses fonds dans le même panier et chacun en profite un peu. On met tous ses fonds dans le même panier et il y a un mec qui achète un jacuzzi, c'est ça le communisme. Voilà, c'est génial. Ouais, C'est ouais. voilà, c'est Le ce que je veux dire. C'est une en fait, critique du communisme. C'est une belle critique du communisme. Ouais. Non, mais ça n'a rien à voir. Mais là, on est en absurdie là. C'est la preuve, j'ai financé le jacuzzi, du coup c'est le partage, c'est tout le monde. C'est le partage. Voilà, j'ai un jacuzzi grâce à vous, c'est le partage. Oui, non, mais c'est. Ça, enfin, c'est des mecs de droite bas du front, en fait. Ça, on fait des Parce blagues que comme bon, ça. Karl Marx, il voit, alors quoi, tu t'es payé un jacuzzi parce que les gens t'ont donné de l'argent juste de bon cœur comme ça. Je suis pas sûr qu'ils soient d'accord. Après, je Et dis dans ça, ce je dis cas-là, rien. Tous les SDF sont des capitalistes. Hein. Bah Tout ouais. le monde- Ouais, c'est connu. C'est connu. Ouais, c'est ça. Faut le savoir. faut le savoir. Hein. C'est écrit dans les livres. Pas trop droite libérale, mais bref. Chiez, Raptor dissident, joueur du grenier, droitard fragile, Nigel, je sais pas qui c'est. Greg Tabibian, donc Greg Tabibian est dans droite libérale, mais t'es pas en autoritaire. Ah non, c'est Greg Toussaint. Attends, Il confond tout le monde. Hein. c'est Greg Toussaint ou c'est Papacito Ouais, le noir? Je sais jamais. Ah, je Oh là là. c'est un truc de fou. Dans ma tête, ça veut pas. Mon computer. Dieu. On ne dit pas le noir. c'est Greg Toussaint. Ouais, Le racisé.e.s. Tu n'es C'est pas vrai. assez déconstruit. Ouais. Et c'est surtout, regarde ces vidéos une bonne fois pour toutes, écoute 2-3 vidéos d'eux et tu sauras qui est qui, putain, c'est pas compliqué quand même. Moi, j'ai fait la différence entre Papacito et. Ah, Le quand Craig, même, Craig, quand même. ça. Mais tout le monde y arrive sauf lui, hein. C'est incroyable. Hein. Et donc Greg Même moi Tabibian, qui droite ai vu libérale. genre Chris deux Papillon, vidéos Sardoche, de Marketing Toussaint, Mania. je sais qui c'est quoi. Oui, mais tout le monde sait qui c'est. Moi, je suis d'extrême gauche, je regarde pas particulièrement leurs vidéos. J'ai déjà regardé 2-3 vidéos de Greg Toussaint, 2-3 vidéos de Papacito. Je sais qui ils sont, je connais leur take, etc. Voilà, bon, c'est pas très compliqué, ça demande juste un petit quart d'heure. Hein. C'est pas. Voilà.
Tu finiras par y arriver, Psycho, j'ai confiance. Ne Grand t'inquiète pas, temps. ça va bien se passer. Bien se passer, Et ne Greg t'inquiète Tabibien pas. a Passer, ne répondu t'inquiète pas. pourquoi je passe du centre à la droite entre le schéma et le texte. Parce qu'il n'y correspond pas. C'est rigueur scientifique. Je taquine. Bah, parce que, oui, effectivement, il était un peu plus vers la droite qu'au centre, exactement. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de texte pour le centre. Ce qui est très intéressant dans ta classification, c'est que tu oublies une catégorie importante, la gauche libérale. Oui, alors, il y a gauche autoritaire, gauche libérale, gauche. C'est pire que des Pokémon. C'est pire que des classes dans un RPG, quoi. Après, Par tu contre, vois, Macron, en c'est mode pire que professeur tout, hein. Manhattan, en parlant, je le mettrais vraiment à gauche. Qui ça? Oui. Greg Ouais, Tabibien. Oui, bah toi, tu es de droite. Tabibien. Direct. Ah, tu trouves de gauche? Ouais, mais c'est ça. C'est le truc. Si la personne te dit Greg Tabibien, c'est un facho, il est d'extrême droite, tu sais qu'elle est de gauche. Si on te dit Greg Tabibien et Tatiana Ventose, c'est des communistes, ils sont de gauche, d'extrême gauche même, tu sais que c'est une personne de droite. Voilà, c'est ça. Petit conseil Ah, moi, pour. j'aurais dit, Du coup, Catherine selon ta Avant- logique, si Greg Tabibien est de centre, bah, c'est un mec du centre qui le dit. Bah, alors, je l'ai dit au début de la vidéo, justement, la position de Tatiana Ventose et de Greg Tabibien, en fait, ils se retrouvent au centre, mais c'est pas forcément leurs idées, c'est juste que, en fait, aucun des deux n'assume que ces personnes sont dans leur camp. Donc, à droite, ils disent qu'ils sont à gauche, et à gauche, ils disent qu'ils sont à droite. Donc, on les a mis au milieu pour montrer qu'effectivement, il y a débat sur ces personnes-là, et c'est vrai que c'est pas forcément le reflet de leur idéologie. On est d'accord. JSPC, je le mettrais vraiment à gauche. Lui se dit de gauche, bon, Parlant. économiquement parlant, ouais. Moi, je pense qu'il y a un peu plus. Faudrait voir. Faudrait voir ce qu'il pense économiquement, honnêtement. Bon, on se Ouais, penchera on peut-être verra. là-dessus, voilà. On en débattra, ouais. C'est un youtubeur que je connais pas. Où Il se Il quoi? nous a dit qu'il était libéral, humaniste et, Ouais. Et antiraciste des années 80. idéaliste. Hein, et sur l'antiracisme des années 80, oui, ça m'a paru étonnant aussi. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un troll, honnêtement. Mais bon. Oui, voilà. Plus précisément, en fait, c'est le Front populaire des années 1930 qui réunissait les valeurs de gauche et les valeurs de droite. Oui. En gros, c'est un bloomiste. Ouais, bah après, voilà, justement, être fasciné par une époque révolue depuis un siècle, tu vois, est-ce que ça fait pas de toi plutôt quelqu'un de droite? Bon, Les procès Bah, d'intention. techniquement, c'est pas un non, procès ça d'intention. fait- Mais si t'es en mode, oui, moi je suis bloomiste, moi c'est le Front populaire de 1930 et rien d'autre, tout ce qui est après, ce n'est plus la vraie gauche ou je sais pas quoi, quelque part, t'es un peu réac, tu vois, t'es un peu conservateur, tu veux revenir à une ancienne forme de la gauche, et juste ce réflexe-là, pour moi, il te place plutôt à droite. Bon, après, c'est mon avis. hein. Je pense quand même que Macron est en train de détruire les acquis du Front populaire. Donc, bon, Ça, je suis d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. De débat qui peut durer 8 heures. Est-ce que le conservatisme est forcément de droite? Grande question. Ah, ça, Grande ça, question. ça, Est-ce que l'écologie, C'est lancé par qui est-ce que l'écologie n'est pas une forme de conservatisme? Bah, c'est ce qu'avait déclaré Chris de Minute Papillon d'ailleurs. C'est un débat, c'est une vraie discussion. Bon, là, on rentre vraiment dans le deep de la politique. C'était pas le but du tout. Le but, c'était de se détendre. Mais voilà, avec vous, là, les politicards, vous voulez parler de politique. Nous, on veut s'amuser. Et vous êtes là à nous casser les bonbons. Cravate, On s'amuse, on parle du mot acerbe, de racisé et de Greg Toussaint qui est pas vraiment Greg Toussaint. On s'amuse. Moi, je C'est très drôle, ouais. On rigole beaucoup. On rigole beaucoup. Bon, allez, on va en finir parce qu'il reste 2 minutes et je commence à ne plus en pouvoir. c'est juste la plus grande insulte qui soit à Alan Moore. Je sais pas. Bordel. Greg et Ventose Non, alors, c'était pas Alan Moore, c'était Studio Crapulax. sont clairement de gauche, plus autoritaires, même si Greg l'est moins. La légende raconte que les créateurs jouent aux fléchettes en donnant un nom de chaîne à sa fléchette. Et je trouve que c'est Et SO à Deflove Descol, hein, qui se reconnaît et qui rigole en ce moment même. extrêmement ça. Et je suis persuadé que ce genre de cartographie, ça a dû leur prendre des heures et des heures. Ils sont arrivés. Non, ça nous a pris une petite soirée, on a bien rigolé. Alors oui, j'ai fait une petite nuit blanche, mais bon, j'ai pas vu le temps passer honnêtement. J'ai tellement rigolé que voilà, 5h du mat est arrivé, j'ai posté le truc sur Twitter, c'était fini. Ça nous a pas pris tant de temps que ça. Hein, et puis on a pris du bon temps, on a rigolé, c'est ça qui comptait, c'est qu'on s'est tapé des barres. Voilà, c'était fun quoi. Donc c'était ça le but, hein, rien de plus quoi. Faire découvrir des petites chaînes, prendre du plaisir, voilà, c'est tout. Mais c'est mon caca, c'est moi qui l'ai fait. C'est ma vérité, c'est la seule et unique vérité. Parce que Écoute, nous en tout cas, je pense qu'on a passé plus de temps à préparer ce Politiscale que toi sur la plupart de tes vidéos. Donc effectivement, qui peut être fier? Ah si. Ouais. Qui peut être fier de son caca? Ah désolé, mais c'est la vérité, c'est la vérité. Moi, j'aime bien Psyodélique, mais je suis d'accord avec toi. Ah bien sûr, c'est la vérité. Il l'a assumé lui-même, il l'a dit lui-même, c'est pas des mots que je lui prête, il l'a dit lui-même. J'en ai rien à foutre, je vais pas changer, ça me casse les couilles de faire des recherches. Bon bah d'accord, continue à raconter de la merde. Mais du coup, ne viens pas dire aux autres, ah vous faites du caca, etc. Nous on a fait un shitpost qu'on a plus travaillé que toi tes vidéos normales, tu vois. Donc au bout d'un moment, ça commence à être chiant cet argument.
forcément trop raison, puisque mon cerveau m'a dit que j'étais dans le camp du bien. Eh Ça me oui. fait rappeler en fait les mêmes genres de trucs. Voilà, c'est une pétition de principe, c'est-à-dire qu'il le dit, hop, c'est vrai. Je sais hop, plus c'est comment vrai. s'appelle Les le preuves sont sur Google, monsieur, attention. C'est ça, oui. Vous n'avez qu'à rechercher. Savoir. Bon, moi, je vous mettrai les preuves en description. C'est vérifiable. Je vous mettrai les preuves en description. Il n'a pas besoin de faire de recherche parce qu'il a le logos dans sa tête. hein. Évidemment. C'est le bon sens. C'est le bon sens qui se parle tout seul. Hein. Je vous mettrai en description. Parce qu'il n'a pas encore écrit. Mais voilà, il va bien. Arrêtez d'imiter Alain Soral, s'il vous plaît. Je vous mettrai en description le débat qu'on a eu avec Psycho, et puis vous irez écouter vous-même si je l'ai traité de nazi, si je l'ai traité de facho, ou si la querelle avait un autre objet duquel Psychodélique ne veut pas parler, c'est-à-dire du fait qu'il ne travaille pas ses vidéos, il ne fait pas le boulot. Donc venir nous dire que nous on fait du caca, alors que oui, c'était du caca, c'était du shitpost, littéralement. Mais c'était plus travaillé finalement que son contenu sérieux à lui, donc voilà, ça en dit long. Le film avec Matt Damon et Robin Williams, où il y a Matt Damon à un moment dans le bar qui explose un économiste de Harvard qui se la pète en mode moi j'ai lu C'est dans ça. Will Hunting, non, c'est ça? Et en gros il lui dit bon ça y est, t'as lu 2 livres de philo et tu... Matrix, tu vois le néo, tu vois le vrai monde, tu connais la vérité du Après, c'est toujours mieux d'avoir lu 2 livres de philo que 0. monde, tout le monde est dans un complot J'en ai pas lu, Illuminati, c'est la théorie du complot, mais Mais peu importe, mais c'est, tu vois, c'est difficile de se moquer de quelqu'un qui tu vois, n'a lu que 2 livres de philo quand toi-même tu refuses de lire un article Wikipédia et que tu te le fais lire par ton téléphone sans le comprendre, tu vois. Bon. Oh, et toi t'es un illuminé, waouh. Ça marche pas. Ça marche vraiment pas. Dès que tu essaies de réfléchir et de prendre du recul, même pas 2 km de recul, dès que tu prends 10 cm de recul, il y a un problème dans cette argumentation. Mais bon. Après, Des hommes de paille en pagaille. ils font mumuse. Le truc, c'est que de faire mumuse avec ce genre d'arme, c'est extrêmement dangereux. Ah bon? Tiens donc! Il faut pas. Tiens donc, c'est dangereux de rigoler de la politique. Tiens donc, Psychodélique, c'est marrant comme argument ça. Le culot, quoi. C'est marrant quand même. Arrêtez, oh là, le monsieur. Boeing est très En tout très cas, gros là. Parce que c'est ce que la plupart de certains SJW extrémistes disent. Ouais, mais lui, quand on lui fait ce reproche-là, il s'en bat les couilles. Donc, qu'est-ce que tu vas le reprocher aux autres? C'est quand même ultra incohérent. Excuse-moi, on peut pas faire plus incohérent que ça. Attention, c'est dangereux ce que vous faites. Vous jouez avec le feu. Lui nous a parlé de Blanche-Neige qui a été soi-disant cancel pendant 35 minutes, mais voilà, c'est les vrais trucs, tu vois. Enfin, excuse-moi, c'est juste une hypocrisie totale. C'est une hypocrisie totale. Faire mumuse avec ce genre d'arme. C'est beaucoup trop important pour s'en amuser. C'est important, comme le rétro gaming. Fermez-la, gauche autoritaire, il est gauche libertaire à 2000%. Peut-être à cause du marteau. C'est le marteau, MJ c'est le gauche marteau. autoritaire. Apparemment, ça fait beaucoup rire que MJ est gauche autoritaire. Danny libertaire, bigre. Comment Ouais, ça aussi, ça a fait. faire ma version. Dany, ça a fait polémique aussi. Ah, Jojo le Gaucho, je t'ai même pas répondu, j'avais même pas vu que tu avais envoyé ce message, j'ai eu tellement de notifs qui dit comment t'as fait, j'aimerais faire ma version. Bah, il faut utiliser Photoshop. Hein. Enfin, nous on a utilisé GIMP en l'occurrence, mais voilà. Non, parce que je suis pas forcément d'accord avec tout. Par exemple, Caligula en ultra anar, c'est non. Bref, Ok. on va s'arrêter là-dessus. On va s'arrêter là-dessus, très bien. Bah voilà, écoutez, incroyable, hein, que de plaisir. Que de plaisir. Voilà, bon, ça fait 1h30 la vidéo, je voulais faire court, je voulais que ce soit visible par plein de gens. Mais voilà, écoutez, c'est comme ça qu'à Calivision, les gens interviennent, les gens crient, les gens parlent, les gens viennent participer. Donc voilà, hein, pour ceux dans les commentaires, on va quand même lire quelques commentaires qui me traitent de facho. Alors j'ai mis un message qui n'a été relayé par personne, vu par personne, je me demande s'il n'a pas été supprimé. Donc il dit, voilà, quelqu'un qui dit « Un streamer débutant, le fichage des gens en fonction de leur présumée façon de penser. J'adore le fichisme. » Il nous dit « Non mais c'est pathétique. » Et le mec de répondre sur Twitter « Pour être honnête, je ne connais pas ton travail. On m'a dit de te placer pas trop loin de contre-courant car c'est ton pote, tu le mettrais où ?» Franchement, j'ai pas les mots. Source, on m'a dit que oui, parce qu'on était dans le Discord en train de discuter et quelqu'un a dit ça et donc je l'ai suivi parce que c'était un truc un peu collectif à ce moment-là quand on l'a fait. Donc oui, j'ai répondu ça. Et avec la personne en l'occurrence à qui j'ai répondu ça, on a discuté, c'est Chen, on a discuté en MP et voilà, il n'y a aucun problème. Il a très bien compris que c'était du shitposting, que c'était marrant. Il m'a dit juste voilà, la prochaine fois tu me mettras au bon endroit. Et fin de l'histoire, tu vois, on s'est excusé de l'avoir mal placé. C'est tout. Donc c'est pas du tout grave comme ils le prétendent. Hein. Traitez vos adversaires de fascistes. Pendant qu'ils se justifieront, vous pourrez leur porter de nouveaux coups. Ah bah là, peut-être qu'on est tombé là-dedans en du coup répondant aux accusations d'être des fascistes. J'en suis désolé, je me suis fait avoir moi-même. La petite citation de Staline à la petite diabolisation par association. Oui, bah oui, toujours. De temps en temps. Bien sûr. Moi, je prends. Voilà, je prends. Je suis stalinien maintenant. Oui. Attends. Oh my God. Ça dépend, t'as une moustache ou pas? Je sais pas. Parce qu'attention, hein, Staline, il avait une moustache. Attention. Bah, un certain peintre autrichien l'avait aussi, si tu veux. Exactement.
Oula. Ça dépend. Vous vous êtes fait recaler d'une école d'art dans vos vies ou pas je ne sais pas. Oh là là, il y a un chien énervé. Oui, c'est qui le chien? Il est où? Bon, écoutez, on vous laisse découvrir tout ça. On vous met tous les liens évidemment dans la discussion. Bon, quand même, des bisous à Psyo, même si j'aime pas trop que tu racontes des conneries sur mon compte Psyo. Donc, quand même, fais attention parce que franchement, ce genre de méthode, ce n'est pas très gentil. Surtout que, bon, moi, il se trouve que j'ai une chaîne que je peux répondre. Donc, voilà, fais attention à toi. Surtout qu'il y a toutes les preuves que tu mens. Donc voilà. Sois quand même gentil. Tu es sensible, on le sait. Tu es serbe, on le sait. Sois un minimum empathique avec les autres gens et réussissons à nous entendre sur le fait que la définition des mots, ça a une importance, que les faits ont une importance et que faire le minimum, je ne demande pas de te transformer demain en enquêteur de choc, mais faire le minimum de recherche et de vérification, faire autre chose que de entendre la première phrase de Wikipédia sur ton téléphone. Voilà, on est à l'époque de Wikipédia, tu peux l'ouvrir sur ton ordinateur, tu peux nous montrer la définition, tu peux lire un peu plus que les 2 premières phrases et apprendre des choses, essayer d'élargir ta vision du monde. Voilà, ça c'est mon conseil. Encore une fois, tu l'as entendu, je ne te traite pas de facho, je ne te traite pas d'extrême droite, c'est mon conseil, voilà, il a été clair, il a été dit, donc on va s'arrêter là, je vous laisse une conclusion les uns les autres, vous êtes 1 milliard de personnes, bah vas-y, petit astronome, vu que tu es notre invité de marque, Conseil voilà. pour à peu près tout le monde qui veulent faire des recherches, même sur Wikipédia, il y a un truc qui est très intéressant avec Wikipédia, c'est que Wikipédia n'est pas une source en soi. C'est un agrégateur de Wikipédia sources. est un agrégateur de sources. Wikipédia est une page qui recense à peu près tout ce qui a été dit sur un sujet. Si vraiment vous voulez faire des recherches approfondies, vous avez les notes et références en bas des pages Wikipédia Oui. qui vous permettent de croiser les sources, de savoir est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui pense pareil. Oui. Est-ce qu'on, par exemple, Mais s'il y a des théories, s'il y a des tests, s'il y a des débats, etc., est-ce que c'est appuyé par soit quelque chose de scientifique, soit quelque chose qui est relayé ouais, par beaucoup de monde? évidemment, c'est important ce que tu dis, petit astronome, mais honnêtement, avec Psychodélique, on n'en est même pas là. On lui demande même juste de lire la page Wikipédia, de lire le premier paragraphe, tu vois, de comprendre de quoi il parle. C'est même pas va vérifier que les sources sont bien scientifiques, qu'on a bien cité le bon article, machin. Franchement, c'est même pas ça que je lui demande. Hein. En vrai, c'est même pas ça que je lui demande. Après, Je lui demande des pour la vérifications simples, vidéo la réaction base, tu vois. du style psychodélique, c'est vrai que juste une page Wikipédia dit comme Ça ça, va, ça tu a vois. l'air de faire peur, mais en vrai, tu lis ça en 30 minutes. Même pas. Et puis, même Même s'il la si lit pas pas en Wikipédia, entier, c'est tu vois, au tu lis moins, ça en 5 minutes, quoi. c'est autre chose qu'avoir son téléphone qui te lit mal avec une voix de robot la première phrase de Wikipédia, surtout qu'il a l'air de rien comprendre. Si tu as la phrase sous les yeux, tu peux la relire 3 fois jusqu'à ce que tu la comprennes. Bon, enfin bref, on va pas continuer le débat. J'espère Je pense que le Psychodélique. problème, en fait, Oui, le vas-y, problème, vas-y, c'est qu'il conclue. il veut se détendre. Le problème, c'est qu'il veut se détendre après le boulot, ce qui est compréhensible. Mais là, le problème, c'est qu'il veut se détendre avec des sujets sérieux et il ne veut pas se comporter sérieusement sur des sujets sérieusement, Hmm. sur des sujets sérieux. Ouais, En fait, il veut c'est détendre vrai. sur des sujets sérieux, Hmm. tabous, glissants. Et ça, ça amène là, en fait, où Il le fait faire mal, que, quoi. on en discute, ça nous dérange. Hmm. Mais le problème, c'est qu'il peut continuer à faire ça, mais Bien qu'il sûr, fasse au moins bien le sûr. week-end, tu vois, où il aura le temps pour lui. Il veut un petit temps, il se prend 1 heure. Parce que, effectivement, on va pas se mentir, quand tu sors d'une grosse journée de taf, t'as pas envie de lire 2-3 articles Wikipédia, les gars. Moi, je suis Ouais, mais pareil. Hein, c'est même pas lire des articles me Wikipédia en débrouille. entier, tu vois, c'est même pas ça. Genre, prends 30 minutes pour lire l'intégralité de l'article Wikipédia. C'est juste Ouais, vérifier, je suis d'accord. lire 2-3 versions moins de différentes, vidéos. tu vois. C'est, voilà, quitte à faire un peu moins de vidéos, tu prends un quart d'heure, 20 minutes pour faire des Oui, vérifications oui. de base, tu vois, c'est bon. Et après, moi, je dis ça, c'est pas. On peut tous faire des erreurs, hein. Moi-même j'en ai fait. Hein. Ça avait absolument n'importe qui, ou même des petits Bien youtubeurs. sûr. J'ai vu des petits youtubeurs qui qui reprenaient à peu près le même concept que lui et que Lusty, Hmm. si vous le connaissez. Ouais, ouais. Et ben, enfin, là, c'est vraiment pour l'aider, parce que moi, j'aime bien Psychodélique, j'ai pas vraiment de problème avec lui. Il y a des sujets, je suis pas d'accord, mais j'ai pas quelque chose de personnel contre lui. Après, ce qu'il faut, c'est il faut rechercher la vérité. Est-ce que la vérité, Ou est-ce tendre au que moins vers ces la gens-là vérité, veulent quoi. rechercher la vérité, ou est-ce que ces gens-là Hmm. veulent se conforter dans la vérité Ouais. qui les arrange? Et C'est je ne ça. parle pas que de Psychodélique, je parle d'absolument C'est valable pour tout le monde, hein. C'est valable pour tout le monde. compris tout le Bien monde. sûr, bien Le sûr. biais de confirmation, c'est la pire des choses qui peut vous arriver dans un Hmm. débat. Ouais. Que vous n'êtes pas à la recherche de la vérité, vous êtes à la recherche de votre vérité à vous. Et je dirais même Les plus chercheurs pire. de Plein de vérité. youtubeurs biaisés qui vont faire des vidéos biaisées et idéologisées Hmm. et qui vont pas se concentrer sur la vérité. Ouais, je Après, dirais même là, on pire peut que donner le biais de son opinion, faut se confirmation. concentrer sur la vérité. Pire que le biais de confirmation, il y a le fait de penser que tu n'en as pas. Oui. Et ça, c'est Oui, ça, parce c'est que, psychodélique. Qui comme pense ne dirait pas avoir de Jean-Claude biais, ne Van pas Damme, avoir de, tu vois, de problème de cet ordre. comme dirait Jean-Claude Van Damme, un con, il sait pas qu'il est con. Alors que quelqu'un qui n'est pas con, bah, il peut se rendre compte que parfois il est con. Bah, Hmm. vous remplacez con par biais de confirmation.
Très bien, bah, ce sera une très bonne conclusion. CVD, On va référence à Jean-Claude Van Damme, évidemment, qu'on adore. On va laisser la conclusion également de Kajika. On va écouter Kajika. Est-ce qu'il est là? Oh, c'est gentil. Salut. Moi, Bah oui, on va écouter tout le monde avant de se quitter quand même. Bah, sur toutes les choses que je vais dire, j'en vais dire qu'une seule. C'était, moi, je pense qu'on peut classer les gens politiquement. Alors, bien sûr, on peut se tromper, mais on juge forcément les gens, hein. Et plus que les paroles, je dirais que c'est les comportements, c'est les actions. Donc, même si quelqu'un dit, moi, je ne parle jamais de politique, mais dans tes actions, bien sûr que ta politique transparaît. Donc voilà, c'est ma petite conclusion. Moi. Parfait. L'ours? Alors l'ours, il est là. Écoute, moi comme ça, je vais encore un peu troller parce que ça me fait un peu rire là pour le coup, mais je ne pense pas que Psycho a compris le second degré dans le commentaire que tu as mis sur la précision de l'évaluation, parce que sinon c'est pas possible. Ou alors c'est de la mauvaise foi. Non, il a souri, donc je pense que il fait un peu de mauvaise foi parce qu'il sourit en lisant la phrase quand je dis sur Discord à 1h du mat. Il sourit et il voit bien que c'est de la blague, donc non, Oui, c'est même pas ça le procès, c'est juste quand tu m'accuses par contre de dire des choses que je n'ai pas dit, ouais, là ça fout un peu le seum. Après, c'est clair que j'en joue à n'importe qui à trouver sur toutes tes heures de live au moins une fois. Et j'en ai. Un moment ah oui, non, mais carrément, mais au moins une fois, un moment où tu as insulté quelqu'un de facho pour lui fermer sa gueule sans aucun argument, sans rien du tout. Et enfin, je veux dire que c'est pas du tout. Allez-y. C'est pas du tout cherchez, genre, hein, grattez. Vous pouvez chercher longtemps. Mais faites-vous plaisir, hein, les gens. Il y a de la data là. Il y en a. Et surtout que moi, voilà, je fais pas mes vidéos en solo. Tout le monde peut intervenir, discuter. Donc clairement, s'il y en a un qui est du côté de la liberté d'expression, du fait de discuter, d'aimer ça, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres youtubeurs, parce que le format de youtubeur, c'est un format très solo. Pas beaucoup de youtubeurs qui laissent une telle place aux auditeurs, auditrices pour venir intervenir, réagir, etc. Donc voilà, faut arrêter les procès d'intention débiles alors qu'on ne me connaît pas. D'ailleurs, il y a une preuve, si vous voulez pas vous faire chercher, il y a une preuve de comment Kali traite justement l'information en termes d'argumentation. Il faut regarder le dernier couvre-feu. On a parlé de Soros et tout. Il y a eu un propos qui était vachement limite. Il n'a pas dit à la personne, moi je suis facho. Il a dit, ouais, par contre, le propos que tu as balancé, il est quand même vachement limite antisémite, quoi. Ouais. Mais, oui, c'était chaud. C'était chaud. Et j'ai d'ailleurs, tu vois. À aucun moment, tu as dit, ouais, t'es un facho, t'es antisémite. T'as dit, ouais, fais gaffe à ce que tu dis. Parce que c'était très limite. Et tu vois, il y a un autre truc aussi, pendant cette émission du couvre-feu, j'ai fait une erreur. Donc, tu vois, le problème, c'est pas de faire des erreurs, de se tromper. On a le droit de se tromper. Moi-même, j'en ai fait plein. Et voilà, pas plus tard que jeudi, j'ai confondu le président de l'Azerbaïdjan avec le président de la Turquie. Et j'ai dit que c'était Erdogan. Et du coup, c'était pas Erdogan, c'était le président de l'Azerbaïdjan. J'avais pas fait gaffe au drapeau, j'ai pas vérifié. Ça arrive, voilà, si j'ai fait une connerie. Immédiatement, faut le reconnaître et en fait chercher à l'avenir à ne plus refaire cette connerie, c'est tout. Et c'est ça qu'on demande. C'est pas d'être parfait, impeccable, de n'avoir aucune aspérité, de ne jamais dire la moindre phrase au-dessus. Sur les milliers d'heures de live que j'ai fait, vous inquiétez pas que j'en ai dit aussi des conneries, mais c'est d'avoir cette honnêteté, cet effort de tendre vers la vérité, parce que je crois pas qu'il y ait une vérité une et indivisible, mais on peut essayer de tendre vers, en écoutant tous les points de vue, en regardant les différents faits, en essayant de trouver un terrain d'entente pour avoir une vraie discussion. Et pour ça, c'est important de tendre vers la vérité, je pense. Maître Red. Oui. L'ours, tu voulais ajouter un mot? Je voulais juste redire. Petite phrase pour Psycho. Putain, balaye devant ta porte avant de cracher sur les autres, quoi. Voilà, c'était juste pour... Please. Maître Red. Dit comme ça, j'ai pas vraiment de conclusion à ce niveau. À part qu'il faut toujours continuer à croiser les sources, c'est quand même très important pour moins s'élever. Pour moi, c'est l'un des grands fondements de la démocratie. Et par ça, rien d'autre à dire. Parfait. Moscowai. Écoute, très simplement, aujourd'hui, on est dans une réponse émotionnelle et un réseau social quand on est seul chez soi, c'est pas constructif. Donc, tu as un résultat émotionnel d'une situation qui devrait être analysée avec plus de temps, qui devrait être construite, mais non. C'est de l'émotionnel, on accuse, on range dans des cases, et on se dit, regardez, j'ai été attaqué, je me défends. C'est tout. Bon, écoutez, déposons les armes, n'attaquons plus, voilà. Tout ce qui devait être dit a été dit. On se retrouve lundi
pour des émissions sérieuses. Ah non, j'ai pas laissé Tigrex apporter sa conclusion. Merci Mosco. bravo. C'est passé. Tigrex, on t'écoute. Et on va laisser un dernier mot à Droitard aussi. On va lui faire un peu de promo. J'ai fait ma conclusion hein, tout à l'heure. Ah d'accord, ok, très bien. Bah alors, conclusion, le dernier mot à Droitard fragile. Bah écoute, merci de m'avoir invité, merci pour tout ce plaisir. Ah, tant de plaisir, c'est ça qu'on aime. Abonnez-vous à Calivision, bien évidemment, n'oubliez pas. Et abonnez-vous. Les pouces bleus. Abonnez-vous à Droitard Fragile, je vous mets la chaîne dans la description, évidemment. On a eu un débat en plus, tu as fait une miniature tellement magnifique, je ne peux pas ne pas la mentionner et ne pas envoyer les gens vers cette vidéo. Notre débat de lundi sur capitalisme contre communisme. Si voilà, ce genre de débat politique vous intéresse, vous avez la chaîne de Droitard Fragile, de Calivision, de Daimon, évidemment, de tout le monde. Merci encore pour ta participation, Droitard, pour nous apporter tout ce plaisir. On se retrouve lundi avec des sujets sérieux. J'espère que ça vous a détendu, que ça vous a plu, que ça vous a diverti. Oui. Deux derniers petits trucs. Vas-y. Un petit truc avant de terminer. Vas-y. Petit astronome avec un nom imprononçable. J'entends beaucoup de gens dire psychodélique, c'est psyodélique. C'est psychodélique, Voilà. hein. C'est psychodélique. Lui, il a dit qu'il était Ça se prononce psychodélique. Psychodélique, ah ok. Lui-même le prononce psychodélique. Et dernière chose, il n'y a pas de milieu dans un carré. Tu l'as dit. On a compris. Ça va aller. On va s'en sortir. Oui, très bien. Tu vois, comme ça. Très bien. Alors ne regarde plus le graphique. Voilà, il n'y a pas de milieu. Hein. Il n'y a pas de milieu dans un carré. Voilà, ce sera le mot de la fin. Encore une fois, merci tout le monde. On se donne rendez-vous à 21h lundi pour une nouvelle radio libre. Discussion, on verra sur quoi, selon l'actualité, selon le temps. Profitez bien du temps magnifique qu'il fait dehors. Allez, sortez un peu, profitez de la vie. Merci pour le vent. Il y aura sûrement une nouvelle tribune des militaires, sûrement, peut-être. Ah, peut-être. Eh ben, on verra lundi. En tout cas, des gros bisous, passez un bon week-end et à très vite. Salut. Bye bye. Ciao.